récompenser aujourd'hui, pouvoir faire la fête, avoir un large sourire sur nos visages et espérer cette fameuse 3e étoile, il n'en est rien. À l'issue d'un match incroyable, que dis-je, une finale spectaculaire qui a été riche en rebondissements du début ou plutôt de la fin vers la fin, jusqu'à cette séance cruelle de penalty qui a envoyé l'Argentine sur le toit du monde avec le joueur récompensé et largement mérité, je dois le dire, Léo Messi. Il lui manquait ça dans sa carrière, dans ce palmarès, la Coupe du Monde. Ça y est, c'est fait. Il l'a fait. Il devient ainsi un énorme joueur, bien que nous n'en doutions pas. Mais pour le coup, ça s'est bel et bien confirmé hier. Il a été plus que décisif. Et à Kylian Mbappé, héros du match. Malheureux Kylian, auteur de 3 buts. Mais la France n'ira pas n'ira pas tout simplement décrocher cette 3e étoile. En tout cas, pas maintenant. Aujourd'hui, pour m'accompagner, pour décortiquer tout ça, parce que je pense qu'il est l'heure de faire le bilan sur tout cela, le parcours des Bleus. Didier Deschamps doit-il partir ? Ça commence à résonner, cette petite phrase aujourd'hui. Et le bilan aussi du Qatar, a-t-il réussi sa Coupe du Monde ? Le bilan de la FIFA, on en parle aussi avec le Qatar qui sort un petit peu, et là on est dans l'aspect politique qui menace directement l'Europe après les accusations de corruption de l'Europe, appelant d'ailleurs le Qatar Gate, et en occultant complètement les affaires qui concernent le Maroc. Eh bien on en parle évidemment, puisque le Qatar a tout simplement menacé l'Europe en disant: si vous n'arrêtez pas, si vous continuez, eh bien on va arrêter nous aussi la livraison des gaz. Alors on se fâche avec la Russie, est-ce qu'on peut se fâcher avec le Qatar ? On en reparlera aussi de tout cela. Et puis on a appris que la France avait fait quelque peu marche arrière en envoyant 2 ministres importants dans 2 pays du Maghreb. La ministre des Affaires étrangères, Colonna, qui était au Maroc et qui a réglé le problème des visas, ainsi préparant la visite, on ne sait pas quand, et ni en quelle année, ni quand, de Emmanuel Macron au Maroc. Et en même temps, Gérald Darmanin, qui était en Algérie ce week-end et qui a annoncé effectivement que le problème des visas était enfin terminé. Voilà un petit peu le programme et le menu de cette émission, avec vos appels bien sûr au 01 40 33 9000. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi. De 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Audrey Pronesti, journaliste qui est avec moi. Bonjour ma Audrey. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et puis à mes collègues, mais j'attends que tu les présentes, je ne veux pas spoiler comme ça. Merci, ouais voilà. Bienvenue ma Audrey, ça va, pas trop triste ? Un petit peu, mais bon, c'était tellement magique comme match, un grand moment de sport, mais bon, on va revenir là-dessus. C'était chaud. De toute façon, c'est comme ça. C'est la loi du sport. C'est la loi du sport, exactement, tu m'as ôté les mots de la bouche. Monsmaïn Tefour est avec nous, autre journaliste. Bonjour Monsmaïn. Bonjour mon cher Christophe, bonjour à nos auditeurs, et dommage pour la France encore une fois. Ouais, toi aussi dégoûté ? Alors plus que dégoûté, hier j'ai failli avoir un infarctus. Ah bon, carrément ? Je te jure, Bon, surtout la première mi-temps. Il y en a qu'un sur le plateau qui était content, c'est Gamal Abina. Ça va mon Gamal ? Ouais, très bien. L'iconoclaste. Non, provocateur. Mais si. Ah si, mais si. Mais bien évidemment. Faut pas jouer sur les mots. Non, mais j'ai envie de dire un truc quand même. Je rends hommage et je tire mon chapeau aux 3 grands joueurs de l'équipe de France, les meilleurs joueurs de tous les temps pour le coup, de l'équipe de France. Donc Zidane, qui a refusé d'aller voir cette finale sur place, il a refusé l'invitation. Platini, qui a refusé l'invitation pour des raisons personnelles, et évidemment celui qui a été le grand absent de la Coupe du Monde, qu'on voulait charger comme une mule, et il a bien fait de ne pas participer à cette Coupe du Monde, Benzema, qui a aussi refusé 3 ballons d'or, ont refusé de rejoindre Monsieur Le Gret et Monsieur Deschamps, donc messieurs. Donc je dis simplement, il y a quand même un petit peu d'eau dans le gaz. Et d'ailleurs, Karim Benzema qui a annoncé cet après-midi sa retraite de l'équipe de France sur Twitter. C'en est terminé pour l'équipe de France et Karim Benzema. Nasser Lajili, comment ça va mon Nasser ? Ça va, très bien, impeccable. Belle finale. Très belle Hier, finale. on m'avait fait rigoler, les gars. Je regardais la finale et j'ai très peu intervenu dans notre groupe. Très belle finale. Ce qui est rare d'ailleurs. À la mi-temps, personne n'y croyait. Vous étiez, c'est fini, c'est mort, c'est plié. Et Christophe. Mais attendez, vous avez oublié qu'un match, ça dure 90 minutes. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais bon, il fallait voir le rythme des joueurs. Et je pense que ça nous a fait une leçon d'ailleurs hier. Exactement. Ça nous a donné une leçon de dire qu'il faut attendre la fin du match pour décider, pour savoir qui va être le gagnant. Donc effectivement, l'équipe de France n'a pas été à la hauteur pendant
les Tout à fait. 75 minutes Ah oui. de jeu. Ouais. Et au bout de 75 minutes, il y a eu un déclenchement. 2 buts en 2 Il a minutes. fallu un changement, Nasser. 2 buts, oui, effectivement. Plusieurs changements. Il y en a eu 2. Non, mais j'entends Donc, par là, comme Griezmann, il par fallait exemple, changer. qui était, par le passé, un très bon joueur, et qui, Ouais, et hier, hier vraiment, était, il a été nul. Absolument. Absolument. Faut le Absolument. reconnaître. Il n'était pas à la Non, hauteur mais- hier. Il n'était pas à la hauteur d'une Alors, Ouais, ça, parce ça, que ça, je ça, suis peut-être. On d'accord en parce que reparlera tout à l'heure, les amis. Ne vous inquiétez pas, ne vous emballez pas trop vite. Je sais que vous avez soif de nous délivrer évidemment vos. Je sens Vos que Gamal remarques. bouillonne. Mais si, mais non, je suis content. Par contre, je suis un peu surpris que nos amis marocains aient salué la victoire de l'Argentine. Bon, C'est logique. C'est un Faut pas peu- déconner, un c'est peu évident. normal. ah bon, c'est normal. Ah oui, c'est ils ont normal. perdu face à la France, c'est logique. Et alors ouais, c'est être bon joueur. Mais c'est logique, ils vont pas Non, il pas faut être saluer la fair victoire de la play quand France. même. Non, Oui, voilà. non, je suis pas d'accord avec l'attitude des Marocains. Ouais, Comment ça merci. Non, Marc. c'est pas Ouais, exagéré. Non, mais la France est à 2 heures du Maroc, Mais pas de tu l'Argentine. comprends pas cette logique. Non, mais si logique C'est géographique, différence. historique, Mais non, ça veut rien dire. historique, non. Donc gars. t'es pour le Brésil, t'es contre. Mais c'est pas possible. Non, moi, Brésil, je n'ai rien à cirer du Brésil. C'est une question personnelle alors. Non, c'est pas une question Moi personnelle. j'aime le beau foot. Non, Non, mais pour être objectif et le fair play, c'est de féliciter celui qui a gagné, celui qui a été Exactement. le plus fort. Et qui a été le Ouais, meilleur. donc, il est Donc, vrai qu'il là, il n'y a faut. pas à Ils ont- réfléchir. ils ont La été France- exemplaires. La France n'est pas bonne au tir au but. Et ça, il faut le dire. Ça, c'est surtout Depuis là. des années, Surtout ça eux. n'existe pas. Tout C'est- à fait. En 2006, c'était Ouais. exactement À la chaque même fois chose pareil. face à Élimination, l'Italie. tout à Donc fait. voilà, tout ça. D'ailleurs, Attends, pardon, d'ailleurs, mais en on voit 2006, vraiment la différence. Non, en 2006, il n'y a pas eu de tir au but. Non, ils ont déjà perdu Si. en tir au but plusieurs fois. Non, les c'est Français. C'est pas en l'an 2006 2006 pendant la Coupe du Monde de Même en 2006. Non, il y avait 86. eu but. Attends, si mes souvenirs sont 86. bons, je dis pas de bêtises. C'était le fameux match où il y a eu le coup de boule de Zidane. Oui, c'est Ouais, bien avant. ça. Ouais. Et Ouais, oh là là. l'Italie avait marqué dans la prolongation, je crois. Non, Non. Ah c'était bon Boulot. À vérifier, à vérifier. Moi, je veux Ouais, pas c'est en ça, or. c'est T'as ça. raison, Je t'as vous parle d'un raison. temps qui est le moins de 20 ans. Si, si, je m'en En rappelle. 86, face à l'Allemagne, tir au but, élimination de la France. Voilà, c'est tout. Mais Oui, bon, la France c'est n'est dur, pas les bonne tirs. quand Les il y a des pénaltys, tirs au de but. toute façon, même une grande équipe peut se faire avoir. Absolument. Ouais, bah, voilà, Et oui, d'ailleurs, on voit bien la différence quand Regardez Mbappé. l'Espagne avec le Maroc. Voilà, quand Bien. Mbappé il arrive, on sent bien Oui, que il faut les qu'il assure son coup, ils ouais. ont, mais non, mais surtout les gens ils ont peur. Il y a de la tension et après quand c'est les autres joueurs, ils sont un peu plus détendus. Je rappelle quand même qu'il y a un tir non cadré de la part des Français, alors que les Argentins n'ont pas raté un seul tir. Non, faut être honnête, ils ne sont pas entraînés, c'est connu. D'ailleurs, les Italiens entraînent au tir au but. C'est une spécialité italienne. Mm. Les Français n'entraînent pas leur équipe au tir au but. Ils pensent à la Bon, victoire. quelques clins d'œil, messieurs, aujourd'hui, et ça ne s'invente pas. C'est l'anniversaire de Karim Benzema, qui est né en 1987 à Lyon. Footballeur international français qui, effectivement, annonce sa retraite de l'équipe de France aujourd'hui. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure Karim Benzema finalement n'a pas voulu venir, parce qu'il y a une explication et on commence à connaître un peu le fin de l'affaire en question, puisqu'on se disait pourquoi il a refusé de venir au Qatar, etc. En fait, c'est tout simple. Il y a eu nouveau problème entre Didier Deschamps et Karim Benzema et le médecin de l'équipe de France. Puisque Karim Benzema, je vous le dis tout de suite, allons-y, voulait rester au Qatar pour, avec ses partenaires, Tout à fait. faire le mondial, puisqu'il estimait, connaît un petit peu évidemment les blessures, etc. Il estimait que cette blessure pouvait être tout simplement gérable et qu'il pourrait éventuellement un petit peu plus tard rejoindre la compétition et participer et jouer. Sauf que Didier Deschamps et le médecin, surtout le médecin de l'équipe de France, a dit non, tu rentres chez toi puisque tu es blessé, pour nous tu ne seras pas utile. Et Karim Benzema a effectivement été appuyé par les médecins, le médecin du Real Madrid qui a confirmé les propos de Benzema, que la blessure en question n'était pas si grave que cela, elle aurait pu être gérée. Et c'est pour ça que Karim Benzema a refusé d'accompagner le président de la République au Qatar. On en parlera d'ailleurs du président de la République parce que ça fait polémique aujourd'hui. Ces petits gestes, il tape dans les mains, il encourage tout le monde en disant vous l'avez fait, on est fiers de vous, etc. etc. Récupération politique. Beaucoup le disent en tout cas aujourd'hui. On verra ce que vous en pensez tout à l'heure, mes amis. Donc Karim Benzema, bon anniversaire à lui, grand joueur. Happy birthday. Et happy birthday à mon Karim. Et puis, tiens, un film. Je sais qu'on a une spécialiste de cinéma ici en plateau, Madame Pronesti. Le Seigneur des Anneaux, qui est sorti en salle. Ouais. En quelle année ? Alors là, par contre, Dur. j'avoue que je n'ai pas la J'ai pas réponse. suivi. C'est Pour le le Seigneur coup. des Agneaux, la trilogie. Ah, C'est Peter Jackson Ah, qui ça réalise, remonte à- ça a fini Bon, c'était en 2001. Ah oui, c'est- Et puis en 97, c'était un massacre en Algérie par des groupes armés, 75 morts, dont des femmes et des enfants, évidemment, on n'oublie pas. Et puis en 97, sorti dans les salles aussi d'un film, alors là, peut-être l'un des plus, je veux dire, des films au niveau recettes, Titanic.
Ah bah oui. Ouais. C'est peut-être le film le plus au niveau budget, je crois, c'est ça, non? C'était le premier plus grand succès Ouais, au niveau des en termes de entrées. recettes et rentrées, Les entrées, ouais. qui a duré très longtemps d'ailleurs. Il a été concurrencé par Avatar du même réalisateur, James Cameron. Et Exact. finalement, ils ont été battus largement par les séries de Marvel qui ont fait un carton systématiquement. Donc, Ah oui? D'accord, je ne savais pas. Merci Gamal de ton information. Ça va, mon Spine? Très très bien. Bon, mon Nasser, on est bien, hein? Ah, C'est on est lundi, plus que bien. aujourd'hui, lendemain d'une défaite, on est bien, hein? Voilà. Gueule de bois. Oui, mais c'est une belle défaite quand même. On va pas. C'est vrai. C'est Ah, vrai. bah, Une belle voilà. ouais, c'est vrai. Il y a des défaites un peu dures et il y a des belles défaites. Et c'est vrai que ça a été dur émotionnellement, en tout cas, hein, les gars. l'ascenseur. Bon, l'ascenseur émotionnel, il a fonctionné, effectivement. Dans un instant, les amis, on va parler de ce qui se passe notamment entre l'Algérie, la France et le Maroc et la France. Bon, Smaïn, je sais que tu vas nous donner des informations concernant les deux visites importantes pour les visas. Vous savez que la France avait décidé l'année dernière de réduire drastiquement la demande de visa, enfin, d'accorder des visas 50%. aux Algériens et aux Marocains. Ça, c'était pour les Algériens. Un peu moins du côté de la Tunisie où ça s'est 30% pour les Tunisiens. plus réglé. Ouais, 30%. Bah, voilà, ça a été un peu moins ressenti. Pourquoi? Bah, parce que la France estimait que l'Algérie et le Maroc eh bien, n'accordaient pas de laisser-passer pour les délinquants que la France souhaitait expulser vers leur pays d'origine. Et donc la France avait décidé, en répercussion, de réduire drastiquement les visas. Il semblerait que la France ait fait marche arrière. On va tenter de comprendre pourquoi. Évidemment, avec cette visite de la ministre des Affaires étrangères au Maroc, nous dit-on, pour préparer un voyage du président Macron dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir et qui est repoussé sans cesse. Et Gérald Darmanin, qui s'est recueilli, paraît-il, sur la tombe de son grand-père aussi, ce week-end en Algérie, était en Algérie pour régler ce problème des visas qui empoisonnait, c'est vrai, les relations entre l'Algérie et la France, et entre la France et le Maroc. On y revient dans un instant avec vos avis au 01 40 33 9000. C'est le grand forum, on est bien installé, on est tranquille, c'est lundi, nous sommes le 19 décembre, et il paraît que c'est un peu les vacances, on est bien. Ciao. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le grand forum. LGF avec Audrey Pronosti, journaliste, Smaïn Tefour, journaliste, Nasser Laghi, militant, et Gamal Abina, qui est fondateur du MDC sur France Maghreb 2. On va parler évidemment de cette France qui a fait un peu marche arrière vis-à-vis de l'Algérie et du Maroc. On vous a expliqué il y a quelques instants les problèmes des visas, que la France avait réduit drastiquement la délivrance de visas en répercussion du fait que les deux pays en question, puisque la Tunisie ça a été un peu plus réglé de moindre mesure, en tout cas avant, concernant les pays du Maghreb en général qui n'accordent pas de laissez-passer pour celles et ceux que la France souhaite expulser. Eh bien, il semble que ça soit réglé, c'est ce qu'on nous annonce en tout cas, puisque la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, est partie au Maroc jeudi, au lendemain de la défaite de l'équipe du Maroc face à la France mercredi soir. Et le problème a été assez réglé, il reste quand même pas mal de problèmes, notamment l'affaire Pegasus, où le gouvernement français l'a en travers, le fait d'avoir été espionné par les Marocains au travers de ce logiciel israélien. Donc en tout cas à propos des affaires du visa, ça semble quelque peu réglé. Et puis également pour l'Algérie, c'est Gérald Darmanin qui a été en ministre de l'Intérieur essayer de régler le problème. Alors Smaïn, est-ce que tu as des infos de ce pourquoi on peut comprendre ou analyser ce retour en arrière de la France? Oh, je ne pense pas que ce soit un recul de la France. La France a toujours usé de ce levier de pression vis-à-vis de ces trois pays, à savoir le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, notamment l'Algérie. Des fois, c'était un peu justifié, comme par exemple en 94, quand il y a eu le détournement d'avion. La France Ils demandaient pas de visa. Pardon? Ils ne demandaient pas de visa. Ah si, Non, je rigole. c'est en 1986. Dans quand même. l'avion, ils n'ont pas demandé des visas. je peux dire. Ouais, bah non, j'ai compris pas autre très chose. bien. Laisse Non, pas j'ai compris perturber, autre mon chose. Smaïn, vas-y. Bah, ils viennent me perturber comme toujours, gamin. Ouais, ouais. Une petite blagounette. Enfin, j'en étais où, Christophe, franchement? J'ai 94, perdu le fil de la discussion. 94. 94. Oui, en 94, c'était donc justifié par rapport donc à la restriction des visas. Donc il y a eu donc une restriction très drastique à l'époque et c'était largement donc justifié. Après, avant 94, il faut quand même faire la genèse des visas. En 1986, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter par rapport donc au flux migratoire concernant donc l'Algérie, pas à l'époque. Mais Chirac avait donc unilatéralement donc décidé d'instaurer le visa aux Algériens. C'est Pasqua plutôt, non? Non, c'est Chirac qui avait décidé en 1986.
Donc il avait donc décidé d'instaurer le visa. Donc du coup de fil en aiguille, on est arrivé carrément, si tu veux, à une restriction pratiquement totale des visas. Les Algériens peinent à obtenir, certains qui sont membres de familles françaises, peinent à obtenir ce fameux visa. Pour les Marocains, il est vrai que s'ils sont, on va dire, pratiquement dans la même, situés dans la même loge que nous, donc ils sont soumis au visa au même titre que les Algériens ou les Tunisiens. Les Tunisiens peut-être à degré moindre parce que 30% donc les visas ont été réduits de 30% comparé à l'Algérie et le Maroc, 50%. Très bien. Donc je pense que ça a toujours été, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc un levier de pression. Et ça ne veut pas dire que c'est réglé définitivement, mon cher Christophe. Pour parler avec optimisme, on va dire que les visas, comme je viens de le dire, c'est un levier de pression à chaque fois que la France passe par des moments, on va dire, tendus entre, surtout l'Algérie. Donc, ça y est, j'ai déjà fini. Voilà. Non, mais justement, j'avais... C'est un peu je t'aime moi non plus, les relations. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Moi, j'avais juste une question. Les pays se sont engagés, pardon André, mais les pays, visiblement, le Maroc et l'Algérie se sont engagés à récupérer davantage et à délivrer davantage de laissez-passer, parce que c'était ça en fait le fond du problème, et c'est pourquoi la France avait réduit drastiquement le délivrance de visas. Pour les OQTF. Oui, et puis OQTF, voilà, absolument. c'est ça que je voulais dire. Les OQTF, elles n'avaient pas été appliquées pour l'année de 2021. J'avais vu les 6 premiers mois de l'année, ça touchait, j'ai vu 14 500 personnes, et donc il n'y avait que 1,6% des gens en fait qui rentraient, et donc du coup je pense que à un moment donné, si les gens n'appliquent pas l'OQTF, ils sont obligés de donner et délivrer des visas, et puis bon, ils ont aussi un intérêt conséquent à collaborer avec l'Algérie, on va pas se mentir. Donc moi c'était la question que je me posais en tout cas par rapport à ça. Oui. Il ne faut pas oublier un détail très important concernant les relations franco-algériennes. Justement, cet assouplissement de visa intervient dans un contexte particulier. Savoir que la France a besoin de gaz. Oui, c'est ça c'est pour ça que je disais ça. C'est dans ce contexte-là que ça a été assoupli. Ouais, pour le Maroc, elle est partie récupérer des miettes. Pardon ? Elle est partie récupérer des miettes, la France en Algérie. 4%. Oh, parce que les relations maintenant sont en train de changer, quoi. Ah oui, ça on l'a vu. Les relations franco-algériennes sont toujours passées par des hauts et des bas, il faut le reconnaître, parce que c'est une relation passionnelle entre les deux pays. Pardon ? On a un peu changé de stratégie maintenant. Carrément. Stratégie. France, clairement, on va la faire simple. La France faisait un peu ce qu'elle voulait en Algérie depuis de nombreuses années, et maintenant ça a changé. Exactement. Les choses sont plus comme avant. Nasser Lajili, sur l'affaire des visas, évidemment, comment tu analyses ce retour en arrière de la France, ou cette marche arrière, ou ce retour à la normale, finalement, on peut s'en féliciter, bien sûr. Alors, retour à la normale, par rapport à 2019, soyons clairs. Ouais, après, bon, moi, sur cette question, franchement, tant qu'on ne changera pas de politique dans notre pays à nous, je ne parle pas de l'Algérie, je ne parle pas de la Tunisie ou du Maroc, c'est que parce qu'aujourd'hui, on a lancé ce débat, parce qu'il y a eu l'affaire des OQPF. OQTF, obligation de quitter le territoire. Obligation de quitter le territoire. Donc, c'est pour ça que cette question des visas est venue sur la table. Oui. C'est qu'aujourd'hui, c'est la fachosphère qui a réussi à mettre en place on va dire cette polémique concernant le nombre de visas qu'on donne dans ces pays du Maghreb, etc. Et qu'on en parle aujourd'hui quotidiennement. Donc on parle de l'islam, on parle des musulmans, on parle de l'immigration, on parle des migrants, on parle de ceux qui ont tué. Quand ça représente quelqu'un qui est sans papier et qui devait quitter le territoire, on va nommer son nom et son prénom et on va le mettre dans l'espace public. Quand il s'agit de gens qui sont français, qui sont nés ici dans ce pays, aujourd'hui on ne sort pas ni son nom ni son prénom. Et on essaie de dire que c'était quelqu'un de déséquilibré. Donc à un moment donné, il faut qu'aussi ces politiques prennent ses responsabilités dans la manière dont elle doit gérer sa politique dans ce pays. C'est tout. Je suis désolé, mais il y a une justice dans ce pays. Les OQPF, ok, s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, faisons en sorte que ça fonctionne et que ça se développe correctement. Mais arrêtez de renvoyer toujours le Maghreb en se disant il faut leur limiter le nombre de visas. C'est pas la question des visas. Le 3/4 de ceux qui viennent avec des visas, c'est ceux qui étudient en France. On le sait très bien. Le 3/4, c'est ceux qui étudient en France et ils repartent. Ou soit on les garde parce qu'on a besoin de ces gens-là. Il faudrait parce qu'ils deviennent médecins ou docteurs. Il faudrait supprimer
les fameux visas. Et pensez vraiment, si vous pensez à un seul moment, je sais pas, gamin, ce que t'en penses, qu'il y aurait beaucoup plus une arrivée massive du Maghreb parce qu'on aurait supprimé les visas, c'est bien mal connaître, hein, Alors, pour le coup. Pour répondre à ta question, oui, il y aurait malheureusement une arrivée massive parce que ce sont Non. les pays du. Si. Je veux Non, dire je pourquoi suis pas d'accord. Non, Non, mais tu non, veux, il n'y aura pas d'arrivée massive. mais il Ouais, faut- vas-y, Je te laisse Gamal. parler, après Il faut être je très- développerai. Il faut être très honnête sur un point. Il y a déjà avec les haragas, de façon illégale, des gens qui arrivent massivement. Je vous invite à lire un livre que je viens Parce de qu'il n'y a pas de finir. visa, Gamal. Non, ça n'a C'est rien- la raison pour... ça n'a Non, rien à mais voir. si on avait des Attends. visas, on vivrait avec peux- l'espoir de retourner encore Si ça autrefois. te dérange pas, Sans pour autant je finis menacer mon sa propos, vie. si ça te dérange pas. Comme ça, on pourra aller jusqu'au bout. J'ai fini la lecture, donc Vas-y, j'écoute vas-y, avec ouais. beaucoup d'attention. C'est pour ça que j'aime bien être entendu. J'ai fini la lecture d'un livre de Nadia Troubi-Safsaf qui a parlé de ces jeunes haragas, donc ces jeunes brûleurs de frontières, venus du Maroc, d'Algérie, Tunisie, mais particulièrement Maroc et Algérie, et qui arrivent sur Barbès. Donc elle a été les voir, elle a fait une enquête pendant quelques mois avec une travailleuse sociale, d'origine maghrébine aussi, et elle expliquait une chose, c'est que la question des OQTF, elle est très compliquée dans la mesure où, alors là on parle de jeunes mineurs, hein, d'accord, pas délinquants, mineurs qui sont désœuvrés. Elle explique qu'il est difficile de les renvoyer parce qu'en règle générale, quand ils arrivent sur le territoire espagnol ou français, ils déchirent leurs papiers. Donc on ne connaît pas C'est leur vrai, origine. il y a l'identité qui se Voilà. perd un peu. Donc ouais. de demander aux autorités des pays d'origine de récupérer des gens dont ils ne savent même pas s'ils sont algériens, tunisiens, Tout à fait, marocains, d'accord. et on ne peut pas faire la différence, on est maghrébins, ça ne fonctionne pas. Ensuite, la question de savoir, et je réponds à ta question, Christophe, si il y avait des visas. Alors d'abord, les visas, c'est pour des travailleurs légaux, pour des étudiants, pour des gens qui sont autorisés à venir. Pas S'il y avait seulement, il y a plusieurs types de visas, oui, mais Gamal. en massivement, Pas en seulement. règle générale, c'est plutôt on parle d'immigration choisie. Donc, s'il y avait cette ouverture sans visa, parce que le visa, c'est pour choisir les gens qui viennent, ce serait un afflux massif et indiscutable. Pourquoi ? Parce que ces pays-là sont tous les trois, moins l'Algérie aujourd'hui, parce qu'il y a du pétrole et du gaz et que ça fonctionne, ces trois pays sont en difficulté économique notoire. Et je ne crois pas une seconde que la misère dans laquelle sont plongées les populations locales... mieux ici, hein. Non, là-bas, c'est plus grave. La misère est toujours plus grave dans le sud. Hein. Ici, il y a quand même des amortisseurs sociaux, il y a quand même des Il y a systèmes... une mauvaise répartition de richesses. Oui, mais comme ici, pour par l'Algérie, exemple, par si t'as exemple. un problème avec les médecins... Je suis pas convaincu. Si tu veux pas être soigné à l'hôpital, là-bas, tu peux Bon, on pas va être laisser soigné. Gamal parler. Non, vas-y. mais là-bas, à l'hôpital, t'es pas soigné, tu crèves. Moi, je connais un gars qui est en train de mourir d'un cancer parce Oui, qu'il oui, peut pas. oui, oui, oui. Le Ici, système- t'as un problème, tu vas à l'hôpital, Le on te système soigne. médical est différent. Voilà, donc il y a quand même un amortisseur. Pour ça que je dis, la misère de là-bas, et moi je dis toujours qu'on est favorisé, il faut être très honnête. Hein. Ah oui, la oui, misère tout à de fait. là-bas. Pardonnez-moi elle une est petite insupportable. aparté. Je vais vous t'en raconter ce qui est arrivé à une amie à moi. Mhm. Enfin une amie de la famille plutôt. C'est une femme qui part à l'hôpital de Montargis, dans le Loiret. C'est pas un hôpital, c'est une boucherie, je le dis clairement. Hein. Je veux dire, c'est la première fois que je m'exprime là-dessus, mais je veux dire, j'ai plusieurs exemples et des preuves à l'appui. Et cette femme va à l'hôpital en prétextant donc elle est tombée, etc. Et elle a suppute avoir une côte cassée. On lui dit non, madame, vous faites un déni de grossesse. Et donc très étonné, tu vois, déni de grossesse, je comprends pas. Et donc elle revient à Paris, elle va dans un hôpital parisien que je ne citerai pas. Qui dit mais ça va pas, non, vous avez bel et bien une côte cassée. C'est-à-dire, vous n'êtes pas déni de grossesse, vous n'êtes pas enceinte du tout. Voilà, donc excuse-moi, mais pour les hôpitaux, tu attends 15 heures et il y a encore pas si longtemps, une dame est morte parce qu'elle a été laissée abandonnée. Je sais plus si c'était à Nantes ou Rennes, dans les couloirs de l'hôpital. On n'a pas de leçons à donner. Christophe, ici. je vais juste répondre à un truc. C'est Ouais. que moi, je ne souhaite à personne d'être pris en charge dans un hôpital marocain, algérien. Moi, Tunisiens sont bons, Algériens et Marocains. D'abord parce qu'il faut payer. Il y a des centres médicaux en Non. Algérie maintenant. Non, mais Dans il les faut- grandes villes, oui, il y a des il centres faut- mais ils médicaux, sont tu pas peux de- te soigner. Il a raison, il faut payer Il à faut des structures payer. privées en ce Il moment. faut C'est payer. gratuit. Vous Non. dites n'importe Non, quoi. En Algérie, ça fait très longtemps en que vous êtes Algérie, pas dans c'est le gratuit. Il y a les Au hôpitaux Maroc, publics. oui, public. Il y a des cliniques privées. Non, il y a des centres médicaux, Attends. tu peux aller te soigner. Non, mais ça, c'est des centres Voilà. de quartier, Et ce qu'on c'est appelle les gratuit. dispensaires. Voilà. Ouais. En Algérie, c'est gratuit, mais il y a moins en moins de médecins parce qu'ils partent en Europe. Et au Maroc, tout est payant. Voilà. Bah, Donc, il faut être très honnête. Il vient de Oui, soulever Nasser. un truc, mais Gamal il vient de le dire. Ouais. Donc on a des médecins aujourd'hui qui se forment en France et qui restent en France. Oui. Je n'arrive pas à comprendre comment un pays comme l'Algérie, je prends l'exemple, Oui, hein, c'est qui clair. est assez riche, qui n'a pas de problème financièrement, qui pourrait développer le côté médical dans son Absolument, Ouais. oui, c'est énorme, ce que je veux dire, ouais. qui permettrait aux Algériens de se soigner et de demander rien autour Mais mon de... cher Nasser, Mais même, ouais. même à l'époque, Taboun, moi ce qui m'avait choqué le plus, c'est que même le président de la République, à l'époque, quand il était tombé du Oui, Covid, ouais. il était parti en Allemagne En pour se Allemagne, soigner. c'est vrai. Comment c'est possible Bah, qu'en Bouteflika. 2022, on en arrive à ce point moment, quoi. ouais. Mais et c'est pareil pour le Maroc. Le roi Mohamed VI, il vient de se soigner à Paris. Oui, bien sûr. Voilà, donc en C'est le Tunisie, paradoxe, pratiquement dans tous c'est les le pays. paradoxe des dirigeants justement maghrébins. Oui. Donc quand il s'agit par exemple de critiquer la France
ou l'Occident d'une manière générale, ils sont les premiers à le faire. Mais pour se soigner, ils sont les premiers à justement se rendre dans les hôpitaux européens. Qu'est-ce qu'on fait pour retenir ces médecins et ces docteurs qui sont aujourd'hui des soignants dans ce pays? Ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Normal. Dans leur pays d'origine, ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est une vraie question dans laquelle on doit se poser. Ils ne sont pas reconnus, quoi. Quand on voit justement les médecins qui viennent... allez, on va prendre l'exemple d'Algérie. Quand ils arrivent en France, ils ont la fonction qui s'appelle FFI, c'est faisant fonction d'interne. Voilà. Ils doivent refaire tout leur cursus. Il n'en reste pas moins que ce sont des très bons médecins. Et malheureusement... si tu enlèves les médecins du Maghreb et des Antilles, pour le personnel infirmier, il n'y a plus personne. Mais même les docteurs et les médecins qu'on voit dans les hôpitaux aujourd'hui qui viennent de l'Est, comme la Pologne, etc. Parce qu'on en voit. Moi, j'étais à Bichat il n'y a pas très longtemps. Pardon, vas-y, termine. On l'a coupé, là. C'est pas bien. Désolé, les ogives, ne vous laissez pas parler les femmes. Désolé, autant pour moi. Non, mais c'est pas ça. C'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Ce que je veux dire, c'est que clairement, il ne devrait pas y avoir de frontières dès lors que, en tout cas, là, c'est un métier qui sauve des vies. Et moi, j'ai toujours été choquée de ça, quoi. Et ça fait des années. Enfin, moi, sans raconter ma vie, ma mère travaillait dans les hôpitaux. Assis-toi sur le canapé, raconte-nous. Non, mais elle m'expliquait ça. Confesse-toi, Maudrey. Elle m'expliquait ça. Ça datait déjà il y a plus de 30 ans, quoi. Et elle m'expliquait que, en fait, même si ce sont des très bons médecins, on ne peut pas leur accorder en France, quand je dis on ne peut pas, c'est très ironique, bien sûr, la reconnaissance de leur talent, quoi, tout simplement, et de leurs compétences. Et ça, c'est inadmissible. Mais je ne sais pas qui, autour de cet homme, je ne me rappelle plus, avait posé cette question, est très légitime. Pourquoi les médecins, les personnels médicaux quittent les pays d'origine? Je veux dire, aujourd'hui, tout ça pour aller dans un pays où en plus ils sont même pas reconnus, où on leur fait faire des heures absolument incroyables, le sale boulot, le jour de Noël, croyez-moi qu'il n'y aura pas beaucoup de Français de souche, beaucoup de personnel issus du Maghreb et de l'Europe de l'Est, et principalement du Maghreb, qui vont être dans les hôpitaux faire les services que personne ne veut faire. Bien sûr. Pourquoi ils ne restent pas dans les pays d'origine? Parce qu'on a besoin d'eux là-bas, plus qu'ici, j'ai envie de dire. Gamal, tu as une réponse à cette question? Comme disait Nasser, il n'y a pas les infrastructures, pardon. Non, c'est pas une question d'infrastructure. En Algérie, on n'a pas ce problème-là. Mais en Tunisie, ils ont d'excellents médecins et les hôpitaux fonctionnent bien. C'est pas la problématique. La problématique, c'est que les médecins sont mal payés. Pas pour n'importe qui. Non, mais on s'entend bien. Mais ils ont quand même d'excellents hôpitaux en Tunisie. Oui. Ils viennent d'Europe pour se faire changer les dents. Militaires et tout ça, bien sûr. Oui, donc il y a un business. Ils vont se refaire les sangs en Tunisie, ils vont se refaire les dents. Il y a un business là, médical. C'est encore autre chose parce qu'ils viennent en France pour faire leur cursus. Oui, mais ça veut dire en Tunisie, les médecins travaillent parce qu'il y a un business que tu dois connaître forcément, Nasser, médical, qui fonctionne parce qu'ils sont moins chers. Mais pour répondre à la question clairement, et je pense que on est d'accord avec notre ami journaliste ici présent, dont je ne donnerai pas le nom parce qu'il se connaît déjà. Je crois que tu es allergique à Smaïn. Pas du tout. Donc, monsieur Smain. C'est comme Afrique Média. C'est ça, exactement. Monsieur Smain. J'attendais qu'il le dise. J'attendais qu'il le dise. Eh bien, Smaïn, ici présent, confirmera ce que je vais dire. C'est que les médecins sont très mal payés en Algérie et qu'on ne reconnaît pas leur qualité. Donc, l'Algérie ne garde pas ses cadres, ne veulent pas rentrer dans des standards internationaux de rémunération qui seraient normales. Et c'est pour ça qu'il y en a 15 000 en France qui viennent d'Algérie. Ça coûte extrêmement cher de former un médecin dans un pays, puisqu'il faut quand même un cursus qui va durer 20 ans. Et ils arrivent ici, enfin 15 ans à peu près, ils arrivent ici et finalement c'est une perte pour le pays d'origine. Mais le pays d'origine, je pense, n'est pas inquiet de cette hémorragie parce qu'en substance, elle n'a pas les moyens, enfin ils ne veulent pas payer ses médecins. Voilà, absolument. Oui. Bon, c'est clair, il y a une carence flagrante. Pour revenir justement au visa, Christophe, au visa justement, parlons des médecins et de la fuite des médecins. J'ai appris avec choc qu'un médecin est figuré parmi les boat people, ce qu'on appelle, je te le jure. De chez nous? Oui, de chez nous. C'est un boulanger, un copain à moi, qui m'avait fait cette confidence en me disant qu'il avait, pas un salarié parce qu'il n'est pas déclaré, pour ainsi dire, donc un ouvrier qui était médecin à la base. Quand il m'avait révélé cette information, moi j'ai été choqué. Je lui ai dit non, tu blagues, c'est pas un médecin. Il me dit, je te le jure, c'est un médecin. C'est pas étonnant. Moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. 33 9000 les amis dans un instant. L'heure du bilan a sonné. Le mondial est terminé. La France, l'équipe de France atterrira ce soir à 20h à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Un rassemblement est prévu place du Trocadéro. Concorde, pardon. Concorde, tu as raison. À 21h. Ils vont faire très vite. La Fédération française qui avait dans un premier temps dit qu'il n'y aurait rien et puis elle est un peu revenir en arrière.
Est-ce que la question de Didier Deschamps se pose maintenant, pas maintenant? On sait qu'il a rendez-vous avec Noël Le Graët donc au mois de janvier pour décider de la suite à donner. On imagine très mal Didier Deschamps s'arrêter là. Oui, il n'avait pas dit qu'il voulait rester jusqu'à 2024. Il espère, en tout cas, ce qui lui manque, c'est le trophée européen. Ouais. Et voilà, et puis surtout, il y en a plein qui commencent à dire, mais ce serait peut-être bien de tenter autre chose, et puis de voir Zidane en équipe de France, on aimerait bien, nous. Voilà, donc toute cette question, Deschamps, le bilan du Qatar, bilan réussi ou pas, la FIFA, et puis évidemment aussi un peu de politique, parce que le Qatar est un peu énervé, fâché. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, hier, c'était glacial entre l'émir du Qatar et Macron. Pas un regard, rien. Très très chaud, vraiment très très glacial. Macron qui était, on aurait cru que c'était lui l'entraîneur et le sélectionneur de l'équipe de France hier. Vraiment incroyable. Récupération politique ou pas, de tout cela on en parle dans un instant avec Audrey Prenesti, Smaïn Tefour et Gamal Abina et Nasser. Jeff, merci d'être avec nous en direct avec Smaïn Tefour, avec Gamal Abina, Nasser Lajili et Audrey Prenesti. Alors évidemment, au bleu, la patrie reconnaissante, la tête haute. Eh oui, cette équipe de France mérite sa part un peu de légende pour ce match incroyable face à l'Argentine qui était transcendée par l'enjeu. Revenu d'entre les morts à la 80e minute, les Bleus nous ont quand même offert d'y croire à cette 3e étoile et on y a cru pendant une demi-heure, en tout cas jusqu'à ce que cette cruelle séance de tir au but, je ne vous refais pas le film, parce que vous l'avez tous en tête. Alors quel bilan de ce mondial pour les Bleus, pour la FIFA, pour le Qatar. Grand débrief dans cette émission avec mes débatteurs aujourd'hui. D'abord, on s'arrête un instant sur l'équipe de France. Comment tu as vécu cette finale, Audrey, hier ? Justement, je pense que je suis l'exemple type, comme je l'ai dit depuis le début, je suis pas une grande connaisseuse, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle était juste incroyable. J'en ai déjà vu auparavant, mais là, je l'ai suivie réellement et j'ai vraiment été prise par l'enthousiasme et j'ai été aussi bien évidemment très surprise et agréablement surprise par le parcours du Maroc parce que c'était un outsider et vraiment je l'ai dit déjà dans l'émission précédente, au-delà du fait que forcément j'aurais aimé que la France gagne, mais vraiment j'aurais aimé que le Maroc gagne pour que ça donne, déjà ils ont donné vraiment une grande leçon au monde entier et au-delà de ça c'est une Coupe du Monde, donc jusqu'à présent on a eu beaucoup de pays européens. On a eu le Brésil, l'Argentine, mais pour moi ça reste ponctuel et vraiment j'aurais aimé que le Maroc gagne pour vraiment montrer que justement gagne quoi à la Coupe du Monde? Oui, parce que ça aurait montré que évidemment le sport c'est vraiment le sport dans toute sa splendeur. Physiquement ça aurait pas tenu, on l'a bien vu samedi. Mais mais déjà demi-finale. C'est ça la différence avec une grande équipe. Oui, mais t'es d'accord, c'est des faits mon vieux, qu'est-ce que je te dis. En tout cas, c'est des faits. C'est une grande équipe. En tout cas, ils ont quand même battu l'Espagne. C'est un outsider qui a effectivement battu les grandes équipes. Il y a eu dans le passé aussi des équipes comme la Corée, comme la Grèce, comme d'autres équipes qui ont surpris à des moments. Je suis pas d'accord du tout. Ils n'ont pas surpris les moments. Ils ont un parcours jusqu'en demi-finale où ils ont battu 4 des 12 meilleures équipes au monde, dont la deuxième meilleure équipe, la Belgique. Donc je suis désolé, on ne parle pas de petite équipe aujourd'hui. Le Maroc est une grande équipe, que tu le veuilles ou non. Oui, franchement, si tu veux, on verra par la suite. Déjà en 98, ils étaient très forts et ils ont été volés avec des arbitrages ultra tendancieux. Là, pour une fois, l'arbitrage était relativement propre, ça a quand même été propre jusqu'au bout quasiment, et le Maroc n'a pas été sanctionné. Avec la France, il y a quand même 2 pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Mérité. Oui, je parle pas même qui n'a pas été sifflé jusqu'en demi, je suis d'accord. L'arbitrage était propre. Après en demi, ça a commencé à être je dirais qu'il était à la première mi-temps en faveur des Argentins. Je vais vous dire une chose. Non, c'est pas vrai. Je vais vous dire une chose. Par rapport au foot, je ne refuse qu'on parle de l'arbitre parce que l'arbitre c'est toujours un fait de jeu. Non, c'est pas un fait de jeu. Mais gars, s'il te plaît. Christophe, je suis pas d'accord avec toi. On a été volé. Moi, je fais partie d'une équipe, supporter d'une équipe qui s'appelle le PSG. On a été volé plusieurs fois et toutes les équipes ont toutes été volées pour des raisons différentes. Bah oui. Voilà, l'Algérie a été volée Ouais, par un arbitre corrompu qui a été acheté
c'est pas encore, non, faut pas lancer la question. On suppose que oui. On suppose, en tout cas, vu la réaction de Samuel Eto'o, on imagine que. Il a perdu aussi, au moment où il parle. Voilà, donc si vous voulez. Alors dans ces cas-là, ça casse la beauté du sport. Et en même temps, j'ai envie de dire aussi aux Algériens. Vous avez cru que le match était fini. Vous vous êtes relâché, vous êtes pris un but bêtement à la dernière seconde. Oui, voilà. mais on aurait pu échapper à ça. On peut sortir les Algériens. Quelque part, on est aussi un peu responsable. Les faits de jeu, ça arrange que. D'accord avec Christophe là. Arrêtez. Je parle pas d'Algérie. Les faits de jeu n'arrangent que. On est sur le Maroc ou sur l'Algérie contre le Cameroun. L'arbitrage. On revient sur les qualifications. Les faits de jeu n'arrangent que les tricheurs. Quand Maradona met sa main, c'est de la triche. La main de Dieu. Et après, et 2 ans plus tard. Quand il s'appelle, je me rappelle plus comment il s'appelle le joueur français. Thierry Henry. Thierry Henry met sa main, c'est de la triche. Donc faut être moi je trouve dégueulasse. Mais à l'époque, il n'y avait pas la VAR, il y avait pas tout ça. ça. On va parler de la VAR, Est-ce qu'il est normal? Et ça, je trouve ça intolérable. Moi, je suis contre la VAR. Moi, je suis pour la VAR. Je suis à fond et je trouve. Pourquoi? Je trouve qu'elle devrait être obligatoire parce qu'il y en a marre de cette tricherie, parce que les arbitres disent qu'ils veulent quand ils veulent. Quand il n'y a pas pénalty, eh bien, on ne doit pas le siffler. Je suis d'accord avec toi, Gamal. S'il y a la VAR qui vérifie, l'arbitre ne se trompe plus. Les erreurs sont inadmissibles là-dessus. La VAR, ça casse le jeu. Non, la VAR casse pas. Au contraire, ça améliore. Quand il y a un pénalty, ça améliore le jeu. Mais bien sûr, c'est essentiel la VAR. Je comprends pas pourquoi. Non, moi je suis totalement contre la VAR. Depuis qu'il y a la VAR, c'est du grand n'importe quoi. Alors au contraire, le Maroc arrive en demi. Ce qui s'est passé face à la Tunisie, c'était n'importe quoi. Mais bon, vous avez vu ça où? Un arbitre qui après le coup de sifflet final revient sur l'action. Pour une fois. N'importe quoi, on n'a jamais vu ça. Je pense qu'il faudrait laisser tout ça derrière nous. Parce que moi je pense que quand il y a la VAR, il faut l'imposer à l'arbitre. Dès l'instant où il y a pénalty, il doit vérifier, c'est tout. Mais bien sûr. Moi, juste pour finir, juste important. Les Marocains je crois que c'est la France. Les Marocains face à la France se prennent. C'est la France, je me trompe pas, oui, c'est la France. Ils se prennent non seulement, il y a un penalty qui n'a pas été sifflé en faveur, mais en plus ils se prennent un carton jaune alors que le mec est victime d'un cisaillage. Absolument, Bouffal. Et bien ça, s'il y avait eu la VAR, non seulement la victime ne prend pas le carton, mais il y a penalty. Donc là, on parle de triche. C'est vrai. Ouais, tu allais par là les nombreuses fausses du Maroc pendant le match face à la France. Non, mais faut pas faire. Non, mais vous êtes des nationalistes à 2 balles, moi. C'est pas nationaliste, on parle de triche. On parle de foot. Quand la France subit la triche, je le dis aussi. C'est tout. Christophe, moi en tout cas, ce que j'ai dit, c'était pas nationaliste, c'était vraiment. Et il y a aussi des erreurs d'arbitrage, mais ça fait partie du jeu. Comment c'est hier? Ouais, t'as raison. Je t'assure que ça aurait été une équipe asiatique. J'aurais dit la même chose. En fait, c'est la beauté du jeu de te dire, c'est une équipe en fin de compte qui est outsider et qui arrive à arriver aussi loin en fait. Moi personnellement, j'ai eu des émotions que j'aurais même pas soupçonné avoir, vraiment, alors que je m'y connais pas, et du coup ça m'a donné envie de m'y intéresser beaucoup plus, sincèrement. Moi je vais dire, Christophe, pour conclure mon propos, moi j'aime bien les outsiders, qu'ils soient japonais, coréens, marocains, italiens, enfin pas italiens, du sud, je sais pas, le Pérou. Mon propos c'est que j'en avais ras-le-bol de voir ces coupes du monde où il y avait de la triche. Maintenant la VAR calme un peu les triches. Oui, la triche, on a toujours à la fin, c'est toujours les mêmes équipes européennes sur le carton tête, les 4 équipes européennes qui nous font chier, le Brésil qui bon, j'aurais mis c'est que l'Italie soit qualifiée. Oui, j'entends bien, mais c'est insupportable. C'est toujours les mêmes équipes qui finissaient. Ça faisait chier tout le monde ces coupes du monde photocopie. Là, on a une coupe du monde riche. Ça a été surprenant. C'était surprenant. Au final, c'est quand même 2 grandes équipes qui ont fait la finale. L'Argentine, la France. Bien sûr, que tu le veuilles ou non. Mais voilà, c'est comme ça que ça se termine. Oui, parce qu'au final, ils se sont fait battre par l'Arabie Saoudite. Oui, la France, je rappelle, qualifiée d'office. On commence parce qu'elle est championne. Ensuite, la France qui a 4 équipes faciles sur le premier tour. Je suis désolé, ils ont eu que des clodos sur le parcours et ils ont eu du mal avec l'Angleterre. Non, mais alors, les 4 équipes Pologne, 5 équipes faciles. Moi je vais rebondir sur. C'est pas facile. Moi je vais rebondir. Ils sont classés le Danemark. Je vais rebondir. Ils n'existent pas. Non, c'est une très belle équipe. Mais ils vendent du shit, tu rigoles ou quoi? Ils vendent du shit. Non, mais arrête, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe. Danemark, c'est une très grande équipe. Le shit, il est plutôt au Maroc. C'est une blague, c'est une blague. Non, mais Gamal, il va être recruté par Bein Sport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans cette Coupe du Monde, on a constaté qu'il n'y avait plus de petites équipes. Voilà, surtout. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est une réalité quand on constate aujourd'hui le niveau. Il a complètement évolué. Après, concernant l'équipe de France, franchement, on peut être fier d'eux. Par rapport à ce qu'ils ont fait hier, je vous assure que moi, le premier, j'ai jeté l'éponge. Alors bouge pas, ne jette pas l'éponge parce que j'ai un peu de pub. Et puis je te retrouve juste après, mon Nasser. C'est toi le sage de l'équipe. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio en ce lundi 19 décembre. J'espère que vous allez bien et surtout bonnes vacances à toutes celles et ceux qui vont peut-être partir un petit peu en vacances. C'est pas prévu au programme, vous 4 pas de vacances? Quelques jours. Ouais. Non, il n'y a pas de vacances. Ça sert pas de vacances, Gamal, pas de vacances. Si, dans le 93. Ouais.
J'ai vite Ismaël. terminé. Pas de vacances. Pas de vacances, très bien. Alors tiens, j'ai une information importante, puisque vous aimez bien les règles et les lois, etc. Eh bien, normalement, le 3e but marqué par l'Argentine aurait dû être refusé. Pourquoi ? Hors-jeu ? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, des joueurs remplaçants sont rentrés sur le terrain. Or, il est dit, et c'est strict, hein, une loi interdit aux remplaçants de rentrer sur le terrain pour célébrer un but. Donc normalement, le but aurait été refusé. Wow, Attendez, c'est à deux balles, attendez, ça. c'est la loi, mon vieux gars. Non, mais si c'est on à doit deux rester balles. C'est la Non, mais- loi. Ça Si on arrive doit tout le rester temps. sur la réglementation, C'est la loi. il faut la respecter. Ah, Voilà. mais pour Ça tout le monde, m'intéresse. alors. Toi, Ça arrive on tout le respecte temps. la loi que quand ça t'arrange. Pas du tout. Bah si. Mais pas du tout. Donc tout le monde fait 3e ça. but argentin aurait dû être refusé. Tout comme les entraîneurs vont sur le terrain et tu dois être refusé. on peut y aller. Non, là on parle de remplaçants qui sont rentrés Oui, sur le même terrain. les entraîneurs, Et les allez lire dans sélectionneurs n'ont l'équipe, pas le droit d'être sur le l'équipe, terrain. Ils ont fait un excellent article là-dessus aujourd'hui. Mais faut pas voilà. ils étaient meilleurs, c'est tout. Ils ont dominé le match, faut être honnête. Mais on s'en C'était pas fout. contre le match, Je te ils ont parle gagné à la manière. de règles. Les règles sont à respecter. c'est Les tout. règles, quand le mec il se prend une balle par derrière et Non, on mais- dit main, il y a un Nasser, problème. Par Nasser. contre, non, ce qui est marrant, c'est typiquement français, ça, par contre. Quand, exemple, on perd quelque chose, Ouais. on va toujours remettre en cause le jeu de ce qui a été fait la veille, etc. Donc, voilà, donc on a perdu, on a perdu. C'est typiquement toutes les Non, équipes. c'est typiquement je pense, français. vraiment. Non, c'est typiquement français. Après, moi, je vais Les être Italiens clair. aussi. Je vais être Les Algériens clair aussi, hein, Je vais être contre clair. le Cameroun Voilà, aussi. oui, Ouais, c'est pas mais même, en France, on a cette C'est subjectif, manie. ça. En même temps, c'est la finale. Donc, ça peut être compréhensible. Donc, les gens se disent, je l'ai à travers la gorge. J'ai le goût amer de ce qui se passe. On était au tir au penalty, donc quand on arrive au tir au penalty, c'est que les équipes étaient Ils ont pas fait le équilibrées. travail. Ils étaient équilibrés, point barre. Ils ont très bien joué. La France s'est très bien rattrapée bien sur les rattrapée, voilà. 15 dernières Incroyable, minutes. incroyable. Ils ont Les fait 5 un match. dernières minutes. Le Ils ont héros fait du un match, match c'est Mbappé. extraordinaire. Clairement, Mbappé. clairement. Mbappé, il a montré qu'il était quelqu'un d'efficace quand il fallait. Donc il l'a prouvé hier. Il a changé juste son emplacement que Deschamps lui a dit de se replacer comme il était habituellement. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand il a changé de placement, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à marquer. Et on peut dire ce qu'on veut sur Deschamps parce qu'on va en discuter. On va en discuter maintenant, mais vas-y. voilà, Ouais. pour moi, Deschamps, ça reste l'un des meilleurs entraîneurs du monde. On peut dire ce qu'on Pas veut. du On tout peut dire ce qu'on veut Je suis d'accord avec sur toi. la technique. Non, Sur la stratégie. Non, je suis pas d'accord avec ça. Arrêtons d'être fixé sur quelqu'un parce qu'on l'apprécie pas, C'est qu'on pas doit, exactement, on doit pas exactement. reconnaître son travail qui est fait quoi, avec l'équipe de moi, le France. meilleur entraîneur du monde, c'est Zidane. voilà. Je termine. non, Mais c'est Zidane pas n'a pas de quoi, été. Zidane, il a rien gagné, qu'est-ce que tu racontes, Kamal Ah, Zidane. l'Espagne, c'est quoi? Non mais Je suis Zidane- d'accord Zidane avec de Nasser. Madrid, on parle. Je suis d'accord avec Nasser. Il a fait du boulot. Bien sûr, il a fait on peut du dire ce boulot. qu'on veut. Moi, je peux ne pas être satisfait des choix qu'il a pris comme joueur, etc. Moi, la France, elle ne me représente pas dans clairement. dans les, Elle voulait dans les pas joueurs l'arabe, qui c'est sont évident. pris Il voulait pas aujourd'hui. l'arabe. Mais c'est pas pour autant qu'il a réussi avec cette équipe d'arriver en finale d'une Coupe du Monde. Ouais, ils ont fait du Il faut chemin. être réaliste. Faut le reconnaître. Ouais. Attends, il était à deux doigts de C'est un gagner meneur, 2 Coupes c'est du un Monde. meneur. C'est un bon meneur. C'est un beau meneur, c'est Ouais. quelqu'un c'est un visionnaire sur beaucoup de choses. Ouais. Il sait comment travailler quand il est face à des grosses équipes. Face à l'Argentine, il a été présent. Face à des grosses équipes comme le Danemark et d'autres, ils ont été présents. Et parfois, ces grandes équipes comme la France ont plus de difficultés avec les petites équipes qu'on considère aujourd'hui comme des petites équipes comme le Maroc Ou la Tunisie. Eh ben effectivement, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Parce que la Tunisie a peut-être Un un jeu nouveau brésilien. système qui est différent. Voilà, Un jeu exactement. brésilien, c'est tout. Donc c'est pour ça que je dis, on peut dire ce qu'on veut sur Deschamps. Deschamps a fait son travail. Avec la Maintenant, Baraka, puisque il Macron a parlait fait, de Baraka. il a fait 10 ans. Moi, à sa place, si j'étais à sa place, je pense qu'après 10 ans en s'arrêter, tant hein. que sélectionneur, Faut je laisser pense la qu'il doit place. s'arrêter, ouais, Nasser. Il faut laisser la franchement, place au en boulot, toute là. honnêteté, Il lui manque quand même non, un mais au-delà trophée. d'être Il boulot lui ou manque un pas. trophée. Mais voilà, mais je pense qu'il a l'idée de se dire, faut qu'on gagne la Coupe d'Europe. 2024. Mais sincèrement, moi à sa place, j'aurais arrêté. Ouais. C'est une manière aussi humblement de dire voilà, j'ai essayé. Il tire sa révérence. Non, j'ai fait non, ce c'est pas qu'il parce fallait. qu'il a perdu. Non, le non, trophée, mais pas par rapport à la Coupe du Monde. Non, il faut qu'il mais par arrête. rapport à 10 ans, sa c'est carrière. long. 10 Non, ans, mais c'est c'est long. beaucoup. Bah Tu oui. viens de le dire à l'instant même, Nasser, tu avais dit que ce bonhomme donc, était l'un des meilleurs entraîneurs Bien sûr, au monde. T'es bien sûr. d'accord, Ah, je ça, suis je d'accord reconnais à avec toi. 100%, Il bien a fait sûr. du chemin, cet Bien homme. sûr. Cet Il a homme, prouvé. quoi qu'on en dise sur lui. Rappelez-vous à la Juve. Tu te rappelles la Juve, Nospain? Oui, bien Il sûr. reprend la Juve, qui est en Ligue 2, Absolument. avec je ne sais combien de points de Marseille. retard, de Ouais, il a pénalité. fait ses preuves. Il Marseille. était remonté en Ligue 1. Marseille, qui n'avait Marseille pas gagné aussi, un ouais. trophée Ouais, depuis ouais. 1993, il leur fait gagner et le championnat et la Coupe de la Ligue. Absolument. Donc, Et Zidane avec il a- l'Espagne. il a-
Attends, Zidane n'a pas encore fait ses preuves. Il n'a pas fait de. Voilà, avec il la a fait ses nation. preuves, il n'a pas il encore a fait ses ses preuves preuves. au club. Par contre, notre entraîneur, il a fait vraiment du chemin. Il a fait ses preuves. Il a prouvé. Et je pense qu'il est C'est encore des jeune. compétences. Il est Monaco, encore jeune finale de la Ligue des pour Champions. diriger l'équipe de France, ne serait-ce que par rapport Puis, au trophée européen. Bien Donc, sûr. il faut lui donner cette chance. Oui, pourquoi pas. Cessons de chercher des boucs émissaires. Non, mais moi, c'est- parce moi, qu'on c'est a mon perdu point. hier Il le parle pas match. de- Il faut dire que l'équipe hier était tétanisée. Ils avaient peur. On le voyait déjà dans Bien leurs sûr. yeux, même Ouais. avant même qu'ils rentrent sur le terrain. Absolument. Les Argentins, ils en voulaient. D'ailleurs, Messi, on aurait dit qu'il était donc Messi. dopé à l'adrénaline. C'est ça. Le mec, on ne comprenait pas pourquoi il avait la rage contre la France. Et on a vu le geste déplacé du C'est gardien ça. Alors moi, je à l'ai l'issue du senti match aussi, quand hein. il avait fait le geste qu'il faut pas. Donc, Qu'il fallait pas faire. Voilà. Est-ce que tu peux nous le traduire le geste, s'il te plaît, Ah, pour la ça Bah, radio le geste, Bah, c'est pas il a mis vulgaire, un le doigt don qu'on d'honneur. lui a donné. Moi, c'était pas un doigt d'honneur, Si, non. si, moi, Il je- a mis non. Ah, vous parlez non, du au bas- gardien, tu parles voilà, du gardien. gardien. Ah oui, gardien, ouais. Au bas Au niveau ventre. du sexe, voilà. Voilà, au niveau du sexe. Voilà. En voilà, gros, de pour être dire. précis. Non, mais pour être précis. Donc, En Donc, fait, c'est la important victoire, de le j'ai mettre, trouvé de le qu'elle dire. c'était très provocateur et ils n'ont pas eu la victoire humble et sincèrement, Oh, c'est pas le ça, dernier, ils auraient hein. pu s'en passer, quoi. Tout à fait Vraiment. d'accord avec Audrey. hein. C'est marrant parce bien. qu'en 98, et 1, et 2, et 3, on se moque de l'adversaire, et 3-0. Je pense pas que ces équipes-là aient l'habitude, je parle de ces équipes en règle générale qui sont sur la tête de tableau, on dira, ils sont très peu humbles, hein. Ils sont très prétentieux, ils aiment bien se moquer de l'adversaire, et ça, c'est quelque chose que je reproche aux grosses équipes. Ça fait partie, pas le cas de ça la fait France, partie hein. du jeu. Mais j'ai bah, pas en cette 98, impression. t'étais- Ça fait c'est partie pas- du jeu. En 98, 1, 2, 3-0, on se moque des Mais Brésiliens. même, il n'y a pas que ça. Mais Mais bon, par les exemple, Brésiliens, parce que c'est une grande Ils équipe. se sont moqués. Mais c'est une grande Mais équipe Quand on quand gagne même. face à une grande Ah, équipe, les on se moque Brésiliens pas. aussi se moquent des gens. Tu as Mais vu dernièrement Gamal, Neymar. Gamal. Neymar, il s'est bien moqué. Les grandes Ouais. équipes ont toujours fonctionné de cette manière. Se moquer de l'adversaire. Bien sûr, Maradona était comme ça à l'époque. Il était Il était provocateur. rigolo, Il était Maradona, provocateur. beaucoup plus rigolo Bien qu'autre sûr, chose, mais il hein. était provocateur aussi. Ça fait partie Ouais, du jeu. mais Bah, il en était tout cas, mignon, moi, ce ça m'a type, choqué non. dans leur façon d'être. Après, par contre, moi, mon coup de cœur de cette Coupe du Monde, Oui, mon Nasser. c'est le Maroc. Ah, clairement. Oui. On peut dire ce qu'on veut. Largement. Bah oui. Il a bousculé, La comme grande- il l'a dit tout à l'heure, Gamal. C'est il a bon, vous allez bousculé avoir votre une appartement à nation. Marrakech, Les ne Iran, vous mais- inquiétez Non, non, pas. Tanger. On parlait Voilà. d'honnêteté tout On à parle l'heure, de foot, Christophe. Moi, je Christophe. te le dis, Honnête. le Maroc a été mon coup de cœur. Et Ouais, en ouais. particulier. Ça a été la fierté du Maghreb, Exactement. Et L'Afrique. pas que le Maghreb. L'Afrique. Tout La- le continent, le sud, le le Moyen-Orient sud, et le tout sud. ça, Entièrement du sud, d'accord. l'Afrique, etc. Le Donc, monde arabe, pareil. Et Cheikh je Hamozal portait les couleurs du Et je Maroc. considère que Oui. celui qui m'a le plus touché dans cette Coupe Je du peux vous Monde, raconter un truc. c'est Walid Regragui. Oui. Ah Il a le prouvé. pauvre, Oui, avec alors, attends. 3 mois. Ah, on va Oui, on va il s'arrêter reprend un instant Vraiment là-dessus. malheureux pour lui. Il reprend l'équipe du Maroc C'est 3 énorme. mois avant la Coupe du Monde Oui. Ah oui. et il fait un travail Oui, magistral. Mais Nasser, c'est vrai quand même qu'on n'oublie pas que l'équipe du Maroc, si elle en est où elle en est aujourd'hui, c'est évidemment Bien parti sûr, c'est grâce Wade, bien sûr. Au notre championnat ami, européen, non, c'est Khalid ça. Regragui, Et c'est mais l'entraîneur, aussi à Elodzik qui a fait un excellent travail auparavant. Elodzik, À qui ouais. Elodzik, Elodzik. ouais, l'entraîneur. Oui. Coach Wade. Ah, mais s'il serait resté, Bah, on aurait eu, je sais pas j'en combien sais de rien. joueurs qui seraient pas venus dans l'équipe du Ça, on Maroc, sait pas, parce on qu'il y en sait a pas. plein qui On sont sait partis. pas, on sait Ah pas. si. Oui. Non, mais soyons sérieux. Il y a des il a joueurs qui montré étaient ses dans qualités l'équipe avec l'Algérie, nationale, donc. mais dans l'équipe nationale, il y a Ah, plusieurs l'Algérie, joueurs c'est qui pas ont dit bon. que si on gardait cet Mais entraîneur, Mais il c'est ne très venait bien, pas moi, sur je l'équipe suis Il a qualifié la favorable Coupe d'Afrique. à ce que ce soit des Il gens a remporté la du... Coupe d'Afrique. Non mais à ce que ça soit des gens je veux dire, Ah bon du Maroc, un entraîneur marocain qui entraîne le Maroc, ça me paraît tout à fait Et logique. un Ça, franco-marocain. c'est bien, c'est une fierté. Et Un ça a été- franco-marocain. pendant des années, Oui, les c'est fédérations important de le dire. africaines C'est ont vrai. fait la bêtise. Parce que pour moi, c'est une bêtise de mettre, Tout à fait de d'accord. confier leur équipe à des sélectionneurs étrangers. Moi, Où ils je vont sais pas, dépouiller c'est- tout le monde. Voilà, c'est D'ailleurs- ça. d'ailleurs, Avec je des- félicite. des salaires de malades. Hervé Renard, il faut les féliciter, qui a eu l'intelligence de dire, c'est pour ça que moi cette injonction à devoir aimer le pays dans lequel on vit, bah, il a dit moi je suis français, j'ai une carte française, je suis né français et je soutiens le Maroc, c'est mon équipe de cœur. C'est juste une question de Ouais, beauté. ouais. Moi j'aime les J'ai outsiders. trouvé son ouais, franchement. Si, c'est une elle très bonne était sortie. nulle. Il a des liens dégueulasse, affectifs avec cette le sortie. Maroc. Il a dit j'aime cette équipe, Ouais, comme ouais. beaucoup parce que c'est une Il a la cette rage, nation, il a rien gagné, c'est Nation tout, équipe. il est vénère, c'est tout. Il est pas vénère, c'est au un haineux, voilà. Un haineux sur quoi Ouais, bah ça, haineux, il a rien gagné, Hervé Renard. Qu'est-ce qu'il a Ah, il fait s'est dans fait sa voler carrière il s'est fait Qu'est-ce voler en qu'il a fait 98, c'est tout. Ouais, En ouais, 2008, bah, voilà. Ouais, il a fait gagner quand même. Il aurait fait l'équipe mieux de la africaine fermer de ce la jour-là, Coupe d'Afrique. sincèrement. Ouais. Je me Alors, rappelle plus, j'aimerais c'était le donc, Gabon, je crois, alors, si je me trompe pas. ton avis, Spain, donc j'ai bien compris que tu étais comme Gamal, Didier Deschamps doit ou pas rester, peu importe, tu reconnais en tout cas sa qualité, son expérience, son professionnalisme, C'est et clair. il faut séparer Gamal, l'homme. Mais j'ai rien dit, moi, sur Didier Non, mais je veux dire, je connais un petit peu ton avis. Laissez-moi le taper dessus après. Laissez-moi le taper dessus plus tard. Laissez-moi le temps. L'homme, effectivement, qu'il est, Didier Deschamps, avec quelqu'un d'extrêmement rancunier. On le voit avec Karim petit Benzema, peu haineux, on le quoi. voit Un aussi peu. avec Zidane. Il y a, voilà, On le ils voit sont- avec Nasri, on le voit avec D'ailleurs, beaucoup de j'ai monde.
mais je ne sais pas pourquoi il y a eu cette. Qu'ils ne s'entendent pas les deux, j'ai pas compris le fin mot de l'histoire. Quoi, Deschamps et Zidane.
À ton avis. Mais en tout cas, il veut pas. Il lui a pris sa place. Absolument pas que Zidane le remplace. Il lui a pris sa place. Voilà. C'est ça pour ça qu'il n'aime pas. Hein. Quelle place? Il devait être sélectionneur Zidane et il s'arrangeait avec le Gret. Les problèmes d'ego, faut le laisser de Non, côté. pas que l'ego, mais non. Deschamps, faut arrêter de rêver. Je veux bien à chaque fois qu'on voit des anges. Tu me parlais de racisme tout à l'heure. C'est quand même flagrant chez Deschamps. Il a un vivier de grands joueurs en face de lui. Il a le ballon d'or, il le fait pas jouer. Il vous faut quoi pour comprendre? Il ne peut pas voir les Arabes, c'est tout. Moi, je n'ai pas compris non plus pourquoi. C'est simple, il n'aime pas les Arabes. C'est pas compliqué. Il veut pas d'Arabes dans son équipe. Ça, c'est une. Non, je le dis haut et fort. Qui t'engage toi. C'est pas une interprétation. C'est la première fois dans une équipe de France qu'il n'y a pas un seul Arabe. C'est la première fois depuis Je crois pas que ça soit un indice, Ah ouais, Gamal. ah bon, c'est pas. Alors Je crois pourquoi pas que ça soit un indice. D'accord. Nasri, problème avec Deschamps. Zidane, Non, mais problème avec non, Deschamps. Nasri, Benzema, bonne Nasri, problème. problème tout court avec ce personnage qui a foutu le bordel partout où il est passé, Nasri. Pardon. J'allais le on peut dire, dire. j'allais ok. dire, Moi, Christophe. Nasri, n'importe quoi. je Ok, l'aime. donc Non, Zidane, faut savoir rester et objectif, Benzema. Gamal. Benzema, voilà, restons sur Benzema. Benzema était opérationnel pour le jeu, il a refusé. Pourquoi? Oui. Il a dit que j'ai des joueurs, j'ai pas besoin de lui. Ça va, on le voit. hein. Injonction de Manuel Valls en 95, en 2015. Oui, et ensuite quand Macron lui dit prends Benzema, il le prend et après il le dégage. C'est bon, on a compris le personnage. Il a un problème avec ce qui est trop basané, mais pas le sud de l'Afrique, ça va. Mais les Arabes, pas, c'est tout. Il faut arrêter de rêver. Le mec, il est pas clair là-dessus. On voit bien que ses positions sont jamais claires. Et en plus, il est fuyant quand on lui pose la question. Quand il est méprisant vis-à-vis des journalistes qui lui posent la question, c'est qu'il y a un problème. C'est pas simplement je l'aime pas parce qu'il est pas gentil. Il fait allusion à la question qui a été Tout posée, à c'est fait, ça. tout à fait. Question suivante. Comment? Question suivante, il a dit. C'est intolérable. Ouais. Et le mépris est évident. Je vais bien tout entendre. Moi, je pense que ce type-là a un problème avec ce qui est maghrébin. C'est tout. Il a viré tous les maghrébins de l'équipe. On peut pas faire mieux. Ouais, mais Le ça- dernier en date, cette équipe, Ça, elle s'appelle le tu Marocain. peux pas, t'as pas de preuves. Ah, tu non, peux non, pas- je dis dans les faits, il les a virés. C'est un fait. Moi, il m'a pas l'air raciste, hein, Bah, pour t'as être pas l'air. honnête Ah, avec tu toi, voyais des Gamal. racistes parler tout à l'heure. Pardon, lui, là- non, pardon, Là-dessus. non, Ah, t'en voyais partout et là, tu ne vois fais pas. pas dire. Non, attends, Gamal. Là, je pense que. Monsieur Sma. On est dans la confusion des genres. Non, Gamal. Sma, c'est français. Non, mais faut arrêter de mettre du racisme. Oui, partout. voilà, Non, exactement. rappelle, Faut pas se rappelle. positionner C'est toujours vraiment pénible, hein. dans cette position, enfin posture victimaire. Non, c'est pas une position militaire. C'est juste Non, que je vois non, que le mec, non, Gamal. il a viré objectivement tous les Arabes de Oui, l'équipe. Moi, mais j'ai pas l'impression que ça cet voudrait homme dire soit qu'il aurait raciste. mis en péril. Ils s'en foutent complètement. Non, Ils s'en foutent. non, bah non. Ils Bon, s'en Audrey, foutent est-ce que complètement. Deschamps doit rester ou pas, ou il doit partir? Bah moi personnellement, j'ai du mal avec cette personne. Je trouve pas Pourquoi que. t'as du mal avec cette personne? Parce que depuis des années, je trouve qu'il s'est pas fait respecter par ses joueurs déjà. Alors je parle pas de cette coupe là, hein, mais voilà. Après, il a peut-être mené ses équipes. Là, sur ce point-là, je l'ai dit dès le départ, hein, je n'ai pas les compétences footballistiques, mais cet homme-là, je sais pas, j'ai du mal quand j'écoute parler, je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. dérange. Alors, en tout cas, les faits Qui me sont dérange. là. J'ai finaliste de Coupe d'Europe Ouais, en 2016, Je dirais Coupe tout du le Monde en contraire. 2018, et puis finaliste Tu en vois, 2023. exemple, 2022, je préfère pardon. un homme comme Aimé Jacquet qui, lui, Largement. avait, Oui, il a été classe, voilà. qui avait Je suis d'accord. toutes les critiques contre lui. Et j'ai trouvé... Lui, c'était vraiment un homme, à fait d'accord. un meneur. Et je sais pas. Mais laisse bon, avoir après, avec chacun... Moi, je pense comme Nasser Esmaïn, c'est-à-dire qu'il faut effectivement séparer l'homme qu'il est avec son talent, parce qu'il faut lui reconnaître en tant que joueur, en tant que sélectionneur. C'est Eh vrai. bien, Il a fait moi, un je veux travail savoir extraordinaire. Excellent parcours, pourquoi Christophe. tu veux séparer l'homme qu'il est de son talent. Qu'est-ce que tu lui reproches? Voilà, bonne question. Moi, personnellement, je Ah lui bah reproche si, un quand peu même, c'est important de c'est séparer. quelqu'un d'assez nonchalant, quelqu'un de rancunier, mais après, il est comme il est. Hein. Quelqu'un qui a des idées bien arrêtées. Mais aujourd'hui, avec les galères qu'il a eues pour cette Coupe du Monde, moi, personnellement, je misais pas un copec sur l'équipe de France Ouais, avant. comme moi, pareil, avec les bien nombreux sûr. blessés, avec sûr. les galères, avec on Sans savait pas N'Golo Kanté, sans tous ces effectivement gens-là, bien sûr, avec il y en a plein les qui ont été nombreuses blessés. défaites qu'il y a eu avant la Absolument. Coupe du Monde. C'est On clair. faisait, et il a réussi Absolument. à construire un groupe, à le maintenir. C'était Et peut-être aller pas le jusqu'au meilleur, bout. et aller jusqu'au bout, Voilà. jusqu'à la finale, C'est vrai. et même revenir sur les Argentins. Je veux dire, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il Ça, faut je suis saluer. totalement d'accord. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord. Mais à bout d'un moment, il faut pas être tous les têtu. cas, Reconnaître. En tous les cas, il faut être honnête sur un point. Ouais. Hier, la meilleure équipe a gagné parce qu'elle était vraiment meilleure sur le terrain. Non, on peut pas dire le contraire. Je suis pas convaincu. Première mi-temps, C'est une Gamal. domination Première totale. mi-temps, si. Non, non, pas tir au but. Sur les Je parle- 75 minutes de jeu, effectivement, ils étaient meilleurs. pense nettement supérieurs. Sincèrement, hein, Bah oui. à partir de 75, ils étaient absents. Ouais. Il y a eu Pas absent, ils ont tout Et à donné, c'est partir du normal. moment Non, non, où tu il y a- reviens non, mais au tu- score, Mais quand d'une t'es équipe KO comme debout, c'est l'Argentine, normal. t'es pas un blaireau, quoi. Je suis désolé. Exactement, c'est Voilà. là qu'on Quand- reconnaît les grandes Christophe, équipes. Quand t'es KO Christophe, debout, tu c'est as raison, normal. Christophe La Oui. première mi-temps, tu Oui, sais que la Ismaël. France a touché la balle 7 fois. Mais Oui, oui, ça a tout été est dit, tout est comptabilisé, dit, ouais, hein. absolument. C'est
Ouais. été Les statistiques étaient défavorables. Ce qui est quand même dramatique. Bien sûr. Hein. C'est l'une des plus belles Coupes du Monde que j'ai pu. L'une des Ah, plus belles finales. décidément, Belle Nasser, finale, tu es voilà. le spécialiste des transitions, puisque maintenant on va parler un peu et faire le bilan de cette Coupe du t'es Monde un du bon là-bas, Qatar. je te réponds. Le Qatar très décrié comme étant le plus gros pollueur, félicite. Qu'il fallait boycotter. qu'il fallait boycotter. D'ailleurs, 24 millions de téléspectateurs Quel boycott sur TF1. Je dis bravo les boycotteurs. Je vous applaudis. Je le tiens là, Vous hein. êtes extraordinaire. On vous félicite. Voilà. Magnifique. Quoi qu'il en Historique soit, d'ailleurs. le Qatar aujourd'hui, on a voulu lui imposer l'alcool, il a dit non. On a Chapeau. voulu lui imposer les LGBT, il a dit non. Ça, c'est Il est pas resté intéressant. droit dans ses bottes et le Qatar hier a terminé d'ailleurs par cette image qui a fait hurler aujourd'hui une partie des journalistes français en mettant l'habit traditionnel qatari C'est magnifique. pour Léo Messi. Ils ont trouvé ça scandaleux et ils l'ont fait. Ils l'ont fait Ils ont hier. appelé ça un Le peignoir. Qatar a-t-il réussi sa Coupe du Monde, mon Nasser? Ah oui, mais sans aucune hésitation. Bien sûr. Ça a été pour moi, c'est l'une des plus belles Coupes du C'est monde même que la j'ai pu plus voir. belle, la plus belle. On C'est en l'une des parlera plus belles. longtemps. C'est la plus belle Coupe du monde que j'ai pu voir. Elle est Plus tombée belle en quoi? en tout, en tout. organisation, Esthétique, même en beauté. esthétique, Bien exactement. Les Ah oui, stades les étaient stades. exceptionnels. Ouais, c'est Oui. impressionnant. Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir dans cette Coupe du Sécurité. Monde, c'est qu'il y a eu énormément de supporters arabes qui soutiennent les équipes Tout à fait. arabes. Et ça, c'est hyper important Ouais, c'est pour beau, une ça. Coupe du Je Monde. suis d'accord. Et franchement, ça a été un honneur et un plaisir de voir cette belle Coupe du Monde, Tout à fait. bien organisée, sans aucun problème au-delà de ce qui peut se passer, ce qui a pu se passer auparavant. Mais moi, je considère que tout au long de ce mois de Coupe du Monde, j'ai été surpris et franchement, voilà, que dire? Bah rien à dire. Voilà, Ouais. regarder les matchs en direct et tomber en plein hiver comme ça quand il fait froid. C'est un grand plaisir de profiter de cette Coupe du Monde à la maison au chaud. Bon, Spain, Qatar, Bah, Paris écoute, réussi. Paris réussi, oui, d'accord. Mais la particularité de ce mondial, c'est qu'il y a eu des sommes astronomiques qui ont été donc Oui, c'est investies. 220 milliards, Christophe, de dollars. 230 même. 220. Officiel. 229. Officiel. 229. Donc, et une recette de 7,1 milliards d'entrées, de recettes. Le bénéfice, donc, c'est peut-être ailleurs. ah bah oui, comment? Sinon, on devait comparer avec celle de Russie, 11 milliards, et celle du Brésil, 14 milliards de dollars. Il y a donc, on va dire que le fossé est énorme. Est-ce que ça Oui, pose mais- problème au Qatar? Je ne Non, pense pas. ben justement, parce que maintenant parlons-en politique. Si par exemple le Qatar investissait cet argent dans les hôpitaux dont on parlait tout Il à l'a l'heure. fait. Non. Où Mais ça, non, mais non, mais non, Où mais ça, non, en mais non, Algérie mais non, En Algérie ou Non, au on parle Maroc pas du Qatar. terminer, On parle du laisse-le Qatar. terminer. Ouais, tu vas parler de Gaza. Spain. Oui, mais Qatar. le problème, Gamal, quand tu me parles, il a fait quoi le Qatar? Sur un plan civilisationnel, un scientifique, culturel, qu'est-ce qu'il a fait? À Je part crois pas que tu promouvoir sa doctrine islamiste de frères Oh là. musulmans. Ah non, non, il faut le reconnaître. Il est parti, Non, ce main. non, attends, non, il faut. C'est ainsi qu'on peut appeler les choses. Maintenant, on peut pas discuter sur un sujet sans faire référence à la politique. Le prince héritier, il a besoin de légitimité par rapport à son peuple, par Il rapport a à obtenu la nation il y a 5 musulmane. ans. Donc, pourquoi il n'investit pas tant d'argent, par exemple, dans les universités, dans les centres de recherche, dans les pays C'est arabes? marrant, je suis pas du tout d'accord avec celui. Non, mais On va en attends, parler en 2 minutes. quand on voit par exemple les printemps arabes, bien que je sois contre les dictatures, quelle que soit la forme, mais c'est un pays quand même, de l'aveu même du ministre des Affaires étrangères, l'ex-ministre des Affaires étrangères et Premier ministre du Qatar, qui avait dit qu'ils avaient contribué largement à détruire la Syrie, par exemple. Mais bien sûr. Donc, Comme je Iran. vois Là, pas comme, je vois pas où est la gloire du Comme, Qatar. comme l'Arabie Non, mais- Saoudite Comme fait, l'Arabie. au Yémen. Donc Ismaël. voilà. Absolument, d'accord, Voilà. tout à fait Mais d'accord, d'accord, bien Nasser, sûr. tout à fait d'accord. mais en fait- Mais il faut dénoncer ce qui a dénoncé. Absolument, mais ça, non, mais parce que rien. si on devait investir, Il y a toujours un lien, je suis Non, totalement d'accord avec toi. si on devait Il faut partir regarder- du principe, On pourra dénoncer autant Nasser, les crimes de si guerre on devait américains. partir du principe, Ou en Russie. Non, mais je parlais non, des États-Unis. si on devait Ils sont partir, accrochés on va du faire un monde. peu de religion. Si on devait partir du principe religieux, c'est pas du gaspillage, ça? Ah si, je suis totalement C'est du d'accord. avec toi, gaspillage, oui, ou je suis Ah, totalement faut d'accord. relativiser. Est-ce qu'il a fait bon usage de son argent? Oui, oui et oui. À la Coupe du Monde. Surtout pour la Coupe du Monde. Alors, Gamal, Vas-y, Audrey, on va Gasson. laisser Audrey. Audrey va nous dire quelque chose mais- d'intéressant, je le sens. Déjà, tout à l'heure, c'est Christophe pas idiot ce disait... que dit Ismaël quand même. Bien sûr, non, c'est Tout à intéressant. Bah C'est oui. intéressant.
Tout à l'heure, Christophe disait que justement, ils avaient imposé qu'il n'y avait pas d'alcool. Ils ont aussi... ils ont réussi... C'est très bien, je le pense. Oui, parce que ça a évité beaucoup de problèmes. Pas mal de dégâts. Et ils ont aussi réussi à imposer le fait qu'il n'y ait pas de paris sportifs. Et ça, c'est quand même c'est important, quoi. Je veux dire, ça drainait énormément d'argent. Maintenant, en ce qui concerne la réussite... Personnellement, avant même que, au-delà du fait que cette coupe était de toute beauté, clairement, avant même qu'elle commence, ça ne pouvait être qu'un succès. Parce que franchement, on va pas se mentir, la majorité des gens, je suis persuadée, ne savaient même pas où se pouvait se situer Doha avant, et que maintenant eh bien on en parlera. C'est une belle vitrine. Et c'est bien sûr que c'est une belle vitrine, ça va drainer, ça va développer le tourisme. Bien sûr. Exactement. Et puis sur le plan esthétique, c'était magnifique. Et il n'y a pas eu de heurts. Et en ce qui concerne le boycott, c'est d'une hypocrisie. Je veux dire, c'est les bobos qui boycottent, on les connaît. Non, mais en plus, c'est les gauchos plutôt. Ouais, mais bobos. Non, mais depuis la nuit des temps, tous les grands édifices, malheureusement, il y a eu des pertes humaines. Malheureusement. Est-ce qu'ils vont avoir un vent de gueule en 2026 quand il va s'agir de boycotter les États-Unis parce qu'il y a de quoi boycotter aussi là-bas, hein? Tout à fait, et là, on va aller. On voulait pointer du doigt. Ils vont fermer leur tronche là. On voulait pointer du doigt le Qatar parce que c'était, moi, à mon sens, un pays arabe. Tout moi, à fait, merci de rappeler. Là, je rejoindrai. Alors, pour être clair sur un point, il y a plusieurs éléments. D'abord, le budget, 220 milliards. Je rappelle que le budget de la France en 98, c'était 7 milliards. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est déjà structuré. Il y a tout, métro, train, il y a les moyens logistiques. Le Qatar a tout bâti à partir de rien en 8 ans. Ça, faut pas oublier que les infrastructures qui ont été faites sont là pour rester. Et Dieu merci, pour une fois un pays arabe, ça commence à arriver, investi chez lui. Je parle du Moyen-Orient, d'accord ? Donc déjà, les infrastructures, c'était lourd à installer. Ça coûte cher, forcément. Mais le Qatar... On a un temps record. On a un temps record, 8 ans. Ouais. Ça coûte très cher. Ensuite, la question... Alors, je vais donner un chiffre qui va être intéressant. Parce que moi, le baratin sur les droits de l'homme, je suis pété de rire. Je veux dire, la pire dictature, la plus effroyable dictature de la Terre, c'est l'Arabie, qui fait la guerre au Yémen aujourd'hui. Et la Chine l'Arabie, surtout l'Arabie. L'Arabie fait la guerre au Yémen, détruit le pays le plus pauvre de la Terre. Bizarrement, on en parle très peu. Il n'y a pas de critique. Hein. Alors là, les frères musulmans en parlent tout le temps, mais l'Arabie, c'est wahhabisme, c'est pire, on n'en parle pas. Comme disait De Gaulle, il n'y a pas d'ambition politique, il y a que des intérêts. Oui, mais d'un côté, l'Arabie n'investit rien en France, le Qatar investit en France, les Français ont bénéficié de tous les marchés, on va parler de ce qui fâche. Moi, j'en ai marre d'entendre dire que les Qataris ont maltraité les ouvriers. D'abord parce que toutes les villes et tous les grands événements sportifs et toutes les constructions de grands immeubles tuent des centaines de milliers d'ouvriers, c'est connu. C'est des accidents qui arrivent. Ça arrive tout le temps, malheureusement. Ouais. En France, pour donner un exemple, c'est la CGT qui vient de prendre un rapport qui est intéressant. Aujourd'hui, il y a 2 ouvriers qui meurent par jour dans les chantiers. Et pourquoi ça s'est accéléré ? Alors, c'est 1 par jour. Maintenant, c'est 2 par jour. Les Qataris, on leur met 6 000 sur la tronche. Les Français, en 10 ans, ça fait 3 500. D'accord ? Donc, je veux pas... Ouais. Pourtant, c'est un pays... C'est les Anglais qui sont derrière les 6 000. Hein. Largement. Ouais. Et donc, on donne des chiffres. En France, c'est la moitié pour un pays déjà construit. Pourquoi il y a plus de morts maintenant ? Il y en a 2 par jour. Parce que malheureusement, il y a les Jeux Olympiques 2024 où il y a de grosses infrastructures qui sont en construction et qui tuent les ouvriers. Cela, on n'en parle pas. Ensuite, au Qatar, qui tue les ouvriers ? J'en ai marre d'entendre ces mensonges. Les Qataris, j'ai déjà dit dans une télévision il n'y a pas longtemps, sont incapables de construire une cabane. Ils ont fait appel aux sociétés françaises qui auraient fait tous les marchés. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc ce sont les Français qui maltraitent les ouvriers, ce sont les Français qui les tuent, ce sont les Français qui sont responsables. Les Qataris, ils font que payer. Donc je vais bien entendre des trucs. Après, la dernière question... Pas que les Français. Hein, non, majoritairement, ils ont payé 80%. Majoritairement, c'est les Français. Ouais. Majoritairement, ils ont mais les grosses, voilà. Alors pour finir mon propos par rapport à ça, oui, c'est une belle Coupe du Monde parce qu'elle est réussie. Parce que les Qataris ont montré qu'un pays arabo-musulman, je dis arabo-musulman pour élargir la voilure, est capable d'organiser un grand événement, ce qui est déjà pas mal, et surtout d'imposer des règles d'hygiène et de sécurité pour qu'il n'y ait même pas eu un blessé. Cette Coupe du Monde est la plus propre, pas d'alcool, donc pas de hooliganisme, alors que les Anglais étaient présents. C'est un mondial halal. C'est un mondial propre, et c'est un exemple que les autres doivent suivre. Hein, rien à voir, c'est juste... Combien de morts dans les Coupes du Monde pour des dérives ? Combien de morts qui vont se taper dans les voitures, n'importe quoi ? Dans le métro en 98, il y a eu des morts. Là, au Qatar, ils ont montré une Coupe du Monde propre. C'était familial. Et bien ça, faut le souligner. Il y a des dérives, il y a des excès. Sauf les Qataris, là, je vais mesurer ton propos, excuse-moi par rapport à ce que tu dis. Les Qataris, contrairement à l'Arabie qui sait rien faire, à part faire les immeubles de 300 mètres de longueur, là, les Qataris, qu'est-ce qu'ils font ? Ils investissent dans le secteur universitaire. Ils parient sur leur cerveau aujourd'hui. Ils investissent massivement chez eux parce qu'ils y croient. Et le font dans une phase ascendante de richesse. Donc moi, j'ai envie de dire... L'Arabie Saoudite aussi investit dans le domaine. Très non, peu. Parce qu'ils prévoient... Non, Gamal, ils prévoient l'après-pétrole. Très peu. 2030. Je t'assure que l'Arabie, très peu.
D'ailleurs, il y a le projet Neom. Alors, on va très peu. revenir un peu. 500 milliards de dollars. On va faire un peu de politique, les amis, dans un instant. Je sais que ça va faire plaisir à mon Kamal. Tout Pas le monde que. l'espère. Non, Et à tu Smaïl crois aussi, Et pour comment parler justement du Qatar qui menace l'Europe. Pourquoi elle menace l'Europe? Parce que vous savez, en ce moment, on parle beaucoup d'affaires de corruption. On a même qualifié d'ailleurs l'affaire de Qatargate au niveau du Parlement européen. On a un peu oublié l'aspect du Maroc aussi, qui est trempé dans l'histoire, sauf que là on l'a enterré, on a complètement enterré le Morocco Gate pour le coup, et le Qatar est un petit peu fâché, énervé de se retrouver comme ça sur la sellette. Bon, alors c'est bien connu quand même que le Qatar arrose peut-être les politiques et pas que, c'est une méthode, c'est une manière de faire, c'est de bonne guerre, sauf que le Qatar a dit bon, eh bien écoutez, il n'y a pas de problème, maintenant rapport de force, si vous continuez ainsi à nous stigmatiser, nous on va faire quoi? On va stopper le gaz. Est-ce qu'on a les moyens, sincèrement, aujourd'hui? Et je vous invite à regarder les échanges glaciaux entre Macron et l'émir du Qatar. C'est pas bon, ça sent pas bon, les gars. Il y a quelque chose qui va se passer. Comment faut-il analyser? On en reparle dans un instant. Restez avec nous dans le LGF. Vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2, le LGF en ce lundi 19 décembre avec vos appels au 01 40 33 9000 autour de la table aujourd'hui. Smaïn Tefour, journaliste, Audrey Pronesti, journaliste, Nasser Lajili, militant, Gamal Abidin, fondateur du MDC avec nous pour parler maintenant de l'affaire Qatargate qui commence à faire beaucoup de bruit au sein du Parlement européen et qui commence aussi à froisser les amis du Qatar puisqu'ils ont menacé clairement l'Europe en disant que si ça continuait ainsi, nous allons stopper la livraison de gaz. Faut-il avoir peur de cette menace, Gamal? Oui, tout à fait, parce que les Qataris ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont voulu montrer une image positive, ils se sont désengagés des questions politiques extérieures. Il y a un gros soft power, ils investissent énormément en Europe et la réponse qui est donnée à chaque fois, c'est des critiques sur les questions d'influence, comme s'il n'y avait pas d'autres lobbies qui intervenaient. C'est des critiques sur le fait que soi-disant c'est un pays corrompu, alors qu'il a largement les moyens évidemment de faire face à beaucoup de choses. Mais surtout, le risque réel, c'est de se froisser avec un pays qui est un grand producteur de gaz. C'est un des principaux exportateurs de GNL, je traduis de gaz liquéfié, qui est le seul gaz qu'on puisse transporter par bateau pour alimenter l'Europe. Donc ils sont proches de l'Europe, ils peuvent suppléer aux besoins des Européens. Troisième exportateur. Troisième exportateur, mais surtout... Il était premier, mais surtout en termes de besoins européens, c'est eux qui ont, je ne sais pas combien ils ont de bateaux, je crois qu'ils en ont une vingtaine, et qui arrosent un peu toute l'Europe parce qu'ils doivent compenser les pertes russes. Alors si jamais ils coupent cet arrosage alors qu'on est en hiver, eh bien les conséquences seraient désastreuses pour les économies européennes, particulièrement les industries. Rapport de force? Rapport de force, mais c'est normal, ils ont compris le rapport de force a changé. Le monde s'est redivisé en deux parties, Est et Ouest. Et aujourd'hui, les États-Unis, qui sont les grands vainqueurs de ce conflit ukrainien, vont finir par pousser à la radicalité. Les Européens sont les dindons de la farce, malheureusement, je le déplore parce qu'il y a des emplois à la clé. Faut pas oublier que quand on stoppe des entreprises, actuellement ils sont en train de stopper un paquet d'entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire, eh bien, quand on fait ça, on met des gens au chômage technique et puis après chômage définitif. Donc, il faut faire très attention à ces rapports un peu malsains. S'il y a effectivement des faits de corruption, ils doivent être à la suite d'une enquête vérifiée, confirmée, et il doit y avoir des poursuites. Mais il faut arrêter cette obsession anti-Qatari parce que ça commence à se voir. Je veux dire que quand on parle du Qatar, c'est comme si on parlait du diable en personne. On ne parle pas d'autres lobbies qui sont autant plus influents, comme les États-Unis par exemple. On ne parle pas de cette corruption américaine, qui est largement présente au Parlement européen. On s'acharne sur le Qatar. Alors le Qatar a montré de belles choses, ils ont fait une belle Coupe du Monde, ils ont calmé sur le terrain politique, ils ont montré des gages de réussite, de développement socio-économique, ils ont amélioré les conditions de travail des ouvriers, ils ont voté des lois, ils ont arrêté la kafala, ce qui est quand même quelque chose qui posait problème. Il y a beaucoup de choses qui ont été réformées et en dépit de tout ça, on continue de les critiquer. Et moi, ce qui m'écoeure, c'est pas tellement qu'il y aurait une sorte de bienveillance vis-à-vis du Maroc, parce qu'il y a des intérêts évidemment, ce qui sont logiques. Ce qui me pose problème, c'est que jamais, au grand jamais, l'Arabie n'est montrée du doigt. Alors que le travail de l'Arabie dans le monde est quand même autrement plus grave que le Qatar. Ça, bizarrement, l'Arabie, ça arrange tout le monde, parce qu'ils donnent du pétrole pas cher, du gaz pas cher, parce qu'ils achètent dans des quantités délirantes de l'armement et du matériel, et parce que c'est un marché à ciel ouvert. L'Arabie ne fait qu'acheter, ne produit rien. Le Qatar produit, n'achète de moins en moins. Donc j'ai envie de dire simplement, j'ai une sympathie pour les Qataris parce qu'ils travaillent, et je respecte le travail, et je n'accepte pas ces procès d'intention qui sont toujours faits à l'endroit d'un pays arabe qui les dérange. Smaïn Tefour, est-ce que l'année 2023 nous réserve pas mal
d'incertitude en matière de géopolitique finalement? Bah écoute, étant donné les circonstances, surtout le contexte international, il est vrai qu'on est dans une phase un peu charnière par rapport donc, au nouveau monde qui s'installe, en faisant allusion justement au monde bipolaire. Le Qatar, en l'occurrence, on fait partie, ne serait-ce que par rapport à ses richesses et ses ressources donc, gazières, qui sont énormes pour les Occidentaux. Pour revenir maintenant au lobbying qui est fait pratiquement par tous les pays qui ont des appendices au sein des institutions, qu'elles soient européennes ou autres. Donc, je ne pense pas que l'histoire du Qatar Gate soit vraiment une exclusivité ou une histoire à part, à part. Les Qataris, les Qatariens, comme tous les pays qui veulent donc émerger sur la scène internationale, ne serait-ce qu'au plan économique ou, on va dire, politique, ils essayent donc par tous les moyens, justement, d'influencer les décisions des grands pays ou des grandes nations, comme par exemple l'institution européenne, qui, en matière, par exemple, d'investissement, fait souvent donc... si tu veux, appel à des pays donateurs comme par exemple le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Mais là où on ne comprend pas pourquoi cette histoire surgit à un moment où justement ça coïncide avec la fin du mondial. Maintenant, pourquoi, comme disait Gamal tout à l'heure, on ne s'attaque pas à l'Arabie Saoudite qui, en matière de droits de l'homme, je ne pense pas qu'elle soit championne, et en matière de démocratie. Le Qatar est un pays, il est vrai, il y a beaucoup de réformes à faire dans ce pays, mais je pense que sur ce plan-là, ils essaient quand même de se réformer et de changer, on le voit bien. On attaque le Qatar parce que ce sont des frères musulmans? Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Les frères musulmans sont maintenant stigmatisés et fustigés par tout le monde. Par pratiquement, l'Arabie Saoudite a été donc l'un des persécuteurs des frères musulmans. Donc elle s'est carrément contournée, la tournée kazakh contre le Qatar. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut jamais sous-estimer ce petit émirat. On a vu comment tous les pays arabes qui se sont donc ligués contre ce pays jusqu'à pratiquement décidé de... Pas tous, 5 pays arabes, le Conseil de coopération du Golfe. Ah non, et l'Égypte. Oui, c'est l'Égypte, voilà. L'Égypte aussi. 5, donc l'Égypte, ils ont soi-disant un ennemi commun, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans, jusqu'à preuve du contraire, mais ils n'ont pas été longtemps au pouvoir. On a vu, par exemple, en Égypte, Morsi, on ne lui a pas donné la chance suffisante pour qu'il parachève son programme. On l'a éjecté de la tour du pouvoir. Et aujourd'hui, on a un dictateur encore pire. Alors, il y a de quoi se poser des questions, Christophe. Oui, alors Audrey, sur l'affaire du Qatar Gate, finalement, le Qatar qui menace en disant, bon écoutez, si vous continuez votre obstination vis-à-vis de notre pays, nous on va faire un truc, on va arrêter le gaz, la livraison de gaz, sachant que effectivement le Qatar, qui a longtemps été premier exportateur de gaz liquéfié et qui s'est fait dépasser par les États-Unis et l'Australie, je crois, est devenu maintenant le 3e. Ça peut avoir des conséquences chez nous ici. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? C'est clair que non, on n'en a pas besoin. Maintenant, c'est de bonne guerre. Clairement, ils ont été longtemps diabolisés. Le Qatar, c'est un pays où pendant très longtemps, les gens ne sachant pas vraiment quoi en penser, en fait, justement, se sont jetés dans cette image des frères musulmans. Mais à un moment donné, je pense que il faut arrêter avec cette... je ne vais pas dire légende, mais à un moment donné... Il faut séparer cette image et l'économie, elle est ce qu'elle est. Maintenant, justement, avec la guerre, je pense qu'il devrait faire profil bas. Je parle de l'Europe, je parle aussi des États-Unis. Moi j'ai toujours pensé, ça c'est vraiment, j'ai toujours pensé que le Qatar avait un très très gros pouvoir et une très très grosse force de frappe. Donc bien sûr que c'est dangereux. Maintenant, moi la question que je me pose, c'est pourquoi en fait rentrer dans cette polémique parce que justement, je veux dire, l'Europe il est consciente que s'ils sont en porte-à-faux avec ce pays, ils vont être coincés. Donc pourquoi faire ça? C'est ça. C'est la question que je me pose. Nasser Lagi, ça dérange pas quand, par exemple, le Qatar investit en France, qui achète une grosse partie des Champs-Élysées, des sociétés françaises, de clubs de foot. Par contre, effectivement, on n'hésite pas au Parlement européen
à dénoncer des effets de corruption, mais le problème c'est que on est assez, comment dirais-je, sélectif, voilà. Parce non, que mais ça, y a des pays qui dérangent moins. Mais pourquoi les chatouiller, c'est ça que je comprends. Mais tu as raison de soulever que l'Europe, en vérité, l'image de l'Europe est en train de chuter. On peut dire ce qu'on veut, mais l'Europe n'est plus à la hauteur de ce qu'on attendait. Quand on voit les pays aujourd'hui, depuis la guerre d'ailleurs, avec l'Ukraine, ils sont rentrés dans un conflit avec des pays dans lesquels il ne fallait pas rentrer en conflit. Il fallait trouver des solutions, il fallait trouver des moyens diplomatiques, absolument, ce qui a toujours existé dans nos pays. Et le Qatar aujourd'hui a prouvé avec cette Coupe du Monde, on va dire, elle a été à la hauteur de ce qu'on attendait, nous. Je veux dire, surtout les pays arabes. Absolument. Ils ont réussi à réunir tous les pays arabes autour du Qatar. Et qui sont dans la place. Qu'aujourd'hui, ils sont en train de se montrer en position de force, le Qatar. Voilà. Et le Qatar, aujourd'hui, comme tu l'as dit, Christophe, moi, l'hypocrisie qu'il y a dans ce pays, ou en Europe en général, c'est qu'ils ont investi de l'argent dans ces pays-là. Et beaucoup de pays sont dépendants du Qatar aujourd'hui. Ils le savent. Il y en a beaucoup qui sont dépendants du Qatar. Donc, et que si le Qatar, aujourd'hui, devait quitter ces pays-là, on serait dans une merde, pas possible. Non mais tu as raison Nasser, et moi ce qui m'a beaucoup dérangé au cours de cette Coupe du Monde, je vous le dis, c'est que l'Occident, et en particulier la France, a tenté d'imposer son mode de vie, sa culture, ses revendications, son bordel, et que le Qatar a tenu bon. Et rien que pour ça, franchement, respect. Mais ça ne veut pas dire que cela déroge de tous les effets négatifs qu'on peut avoir sur le pays, sur le Qatar. On peut évidemment en avoir, il y a des choses à dire. Comme dans tout pays, tous les pays, effectivement, hein. Mais je suis de ceux qui détestent quand on impose sa manière de vivre aux autres. Bien sûr. Il y a des pays qui vivent de manière différente. On n'a pas à aller imposer notre manière de vivre, notre manière de faire, notre manière de penser. Voilà, c'est loin d'être, je veux dire, une réussite aussi. Regardez ce que le Qatar a fait avant la Coupe du Monde. Elle a fait la Coupe arabe. Oui. Qui a réuni toutes les nations arabes. Une réussite. Et qui a été une très belle réussite. D'ailleurs, j'ai envie de dire. On n'a jamais vu une aussi belle coupe. C'était un avant-goût, justement, de la Coupe du Monde. Absolument. Et c'est qui l'organise? C'est le Qatar. Non, mais sur certains points, il est vrai, il faut reconnaître que le Qatar fait pas mal de bonnes choses. J'ai envie de dire une chose simplement. Le Qatar a fait une chose que j'ai appréciée, on ne s'en rend pas assez compte aujourd'hui. C'est qu'au Moyen-Orient, il y a quelques petites élites un peu crasseuses qui ont tendance à dire que nous, les Maghrébins, on ne serait pas assez arabes ou pas assez civilisés. On entend ça au Moyen-Orient. Oui. Et le Qatar a dit en célébrant le Maroc, et il l'a fait de toutes les manières qui soient, entre Cheikh Hamza qui porte les couleurs du Maroc, la tour Burj Khalifa qui est aux couleurs du Maroc. Ils ont dit les Marocains sont arabo-musulmans, mais ils ne sont pas tous, évidemment pas tous arabes, le moins s'en faut, mais arabo-musulmans, ils font partie de notre civilisation et vice-versa, et ils ont su réconcilier. Ensuite, effectivement, l'autre aspect par rapport à la question du Qatar bashing, parce que c'est vraiment de l'agression caractérisée, ce pays a dû montrer patte blanche à telle enseigne qu'on leur a fait le coup, et c'était énorme, des LGBT. J'ai jamais vu, même pas en Russie, des organisations LGBT venir les emmerder. Aux États-Unis, il y a Poutine qui vient de prendre une loi contre les LGBT. Voilà. Et au nom de quoi, dans le foot, on nous parle des LGBT? Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. Absolument, il n'y a aucun rapport. Et l'alcool a été une obsession aussi pour ces drogués de l'alcool. Ils parlent que de ça, comme si c'était essentiel à la vie. Et alors surtout, que chez nous, c'est interdit. Gamal, une petite information. Attends, je précise bien mon propos, c'est important. Ouais. Moi, je n'ai aucun problème avec la LGBT. Ils ont le droit de vivre normalement, et c'est normal, parce qu'il ne faut quand même pas délirer, c'est des êtres humains comme tous les autres. Mais je n'accepte pas que le seul pays au monde où on ait mis ça en avant, pas l'Afrique du Sud, pas les États-Unis, qui sont quand même sacrés barbares, pas la Russie, pas l'Europe, juste le Qatar, par obsession. C'est pour t'étudier, comme d'habitude. C'est ce que je disais. Pourquoi une telle diabolisation alors que c'est contre leurs intérêts? Tout à fait. Il y a encore une information détail à donner. Ton information, je la donne tout de suite. Oui. Je ne donne pas ce main. Non, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on appelle ça. J'ai perdu. On attend. Enfin, c'était là où on chante en Europe, l'Eurovision. L'Eurovision. Il y a une note interne qui interdisait le brandissement du drapeau palestinien. Tout à fait. Donc c'est hypocrite. Ça, par contre, alors si on interdit le brandissement du drapeau palestinien et qu'en parallèle on veut imposer ce qu'on appelle le drapeau arc-en-ciel dans un pays de surcroît musulman, il y a de quoi quand même rigoler. Pire que tout, BFM, c'est une hypocrisie flagrante. Vous avez entendu la haine de BFM qui était quand même bien nourrie de haine, qui ont dit ils ont sorti leurs oripeaux. C'est Fox News, version française. C'était sale. Ils sortent leurs oripeaux, on parle du vêtement traditionnel, très beau d'ailleurs, transparent, qatari. Ouais, il n'y avait aucun problème, il n'y a pas de dimension politique
j'adore si voilà, vous êtes chez nous, vous avez bien accueilli, c'est très très bon enfant. Si ça avait été s'il avait donné un chapeau texan, par exemple, texan, ou simplement pour faire mexicain, on va dire simplement, s'il avait porté un sombrero, je ne sais pas quoi, on n'aurait rien dit, on aurait trouvé ça amusant. Mais la haine raciste des gens qui ont parlé, parce que c'est une haine raciste, haineuse, raciste et jalouse, a consisté à dire mais ils sortent ces oripeaux alors qu'ils ont refusé le drapeau LGBT, mais c'est dire vraiment le foutage de gueule. Alors c'est un peu n'importe quoi. J'ai envie de dire simplement le jour où ils iront chercher dans leur poubelle, parce qu'ici en France il y a des gros problèmes aussi par rapport aux homosexuels, faut pas les oublier. Et bien le jour où on nettoiera chez soi, on pourra donner les leçons aux autres. Bon, on est à Méziane, Papy Méziane qui est avec nous. Salut Méziane. Allô. Méziane, je l'aime bien moi. Salam alaikum. Salam Méziane. Bonsoir. Je suis habitué à vous, monsieur Méziane. Ouais, c'est Christophe, Écoute, moi, je voudrais soulever un truc. J'ai entendu, je sais pas si c'est sur votre radio ou une autre, bon, parce que avec mon âge, bien sûr, j'ai des trous de mémoire. J'ai entendu une journaliste, une intervenante chroniqueuse qui s'appelle Lefebvre. Je crois que c'est sur RMC, dans l'émission d'RMC. Oui, Barbara Lefebvre. Ouais. Barbara Lefebvre. Oui, grande Barbara. Qui avait dit pourquoi il y a des drapeaux palestiniens dans les stades au Qatar. Oui, moi aussi. Pourquoi ils font de la politique avec le sport? Et le gars lui a répondu, parce que je l'aime pas particulièrement, mais quand même il a bien répondu. Il lui a dit, quand ils viennent avec LGBT là-bas, s'ils font de la politique ou pas? Oui, c'était la semaine dernière. D'accord. Oui, absolument, c'était la semaine dernière. Donc là, il l'a pris en flagrant délit de parti pris, de mauvaise foi. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que ce sont des gens qui veulent donner... Pourquoi ils exagèrent? Nos amis débatteurs ici présents, André Pronosti, Nasser Lajili et Ismaïn Tefour, selon Gamal Abina, à propos du drapeau palestinien, Gamal. De la part d'un pro-palestinien, c'est énorme ce que je dis. Oui. Non, ils exagèrent non pas sur le drapeau, puisque je voudrais qu'il y en ait partout dans tous les stades. Ils exagèrent pour dire que c'est un drapeau comme un autre. Non, ce n'est pas un drapeau comme un autre. Quand on sort le drapeau palestinien d'un État à qui on nie l'existence, par contre, nie l'existence de la Palestine, quand on le sort, c'est pas seulement un drapeau, c'est une revendication d'abord d'attachement à la Palestine. C'est pas anodin que les Marocains aient sorti le drapeau, puisqu'il y a une reconnaissance de l'État d'Israël et des accords de paix qui ont été signés par l'État marocain. Mais le peuple dit, nous sommes toujours pro-palestiniens. Un petit aparté par rapport à ça. Mais je t'en prie. Alors, effectivement, cette belle image des joueurs qui déjà dans le match précédent avant l'Espagne l'avait sorti, mais l'image n'avait pas été montrée à la télé. Caché, absolument. D'accord. Après la qualification face à l'Espagne, ils ont effectivement brandi sur le terrain, tous les joueurs, le drapeau palestinien. Oui. Cela a fâché Israël. Absolument. Il l'a fait savoir au palais, qui a demandé des explications. Le palais a répondu que c'était l'initiative personnelle de certains joueurs. Populaire, quoi. Et on a exigé des joueurs marocains de ne plus brandir le drapeau palestinien. Et d'ailleurs, vous l'avez plus vu. Non, ils ont perdu sur le match après. Non, Portugal, ils l'ont pas brandi. Vous pouvez regarder. Et le drapeau marocain est réapparu à la place du drapeau palestinien. Ordre a été donné par le palais. Avec une injonction israélienne de ne plus brandir le drapeau. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Après, dans les gradins, il y a ça n'enlève rien à l'initiative qu'a eu les joueurs marocains. Il y a des pressions. Voilà, il y a eu des pressions, il faut le dire. Arrêtez de mentir aux gens. Je ne nie pas ça. Pas une question mais de par mentir. contre, Non, il faut dire la vérité. il n'empêche que le fait qu'ils aient fait ce geste-là, ça a décomplexé énormément de supporters. Les supporters Au-delà de ça, les supporters, je suis désolé, mais les supporters, que le gouvernement marocain ait fait pression à l'équipe nationale n'a pas empêché que les supporters font des chants en faveur de la Palestine. Oui. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les peuples arabes dans leur ensemble sont pour palestiniens. Absolument. Surtout les Marocains. Mais au-delà de ça, pour revenir sur le drapeau palestinien, ce que disait Gamal, pas de problème, je peux l'entendre. Bien sûr, c'est une revendication parce qu'on sait que c'est un pays qui est persécuté par Israël et par l'ensemble des, on va dire, des pays pays occidentaux qui aujourd'hui sont spectateurs de ce qui se passe. Parce que le reste du monde, voilà, mais ça reste quand même un drapeau d'une nation qu'on ne peut pas négliger et qu'on ne peut pas dire que c'est qui dérange. Vous allez dans le dictionnaire, vous allez voir tous les drapeaux, il y a le drapeau palestinien. Et quand vous allez voir quelqu'un qui soutient le Hamas ou le Fatah, ils ont leur drapeau palestinien. Donc c'est pour ça que je dis, au-delà de la politique, ça reste une nation. Et donc, à un moment donné, quand on veut brandir le drapeau palestinien, on doit l'accepter. On doit l'accepter parce que c'est un pays qu'on a envie de soutenir. Comme moi, j'ai envie de soutenir, exemple, le drapeau marocain, algérien ou tunisien. Personne ne va m'interdire de le soutenir. Surtout en France, ça peut déranger.
Et D'ailleurs, entre ça parenthèses, dérange parce que ça reflète la réalité. Absolument. l'Algérie n'était pas au mondial, ça vous aura pas échappé. Par contre, Mais non, vraiment, l'Algérien tellement était partout, très bien il était représenté. partout. Ah, Ils sont incroyable. partis comme dans tous les championnats Incroyable. d'ailleurs. Même sur la Lune, il est le drapeau. Non, championnat de cricket, championnat mondial de C'est ça qui est cricket. extraordinaire. Drapeau algérien. Information Ils sont importante, partout. les amis, il fallait que je vous la donne parce que d'ailleurs c'est bien glissé. Salah Mouri, l'avocat Ah bah, franco-palestinien, a été j'allais en parler, en expulsé à vie De chez lui. Ouais. de chez lui. Ouais. Il est arrivé hier matin aux alentours de 11h20 du côté de Roissy-Charles de Gaulle. Et l'émotion, remplie d'émotion pour Salah Mouri, qui effectivement jusqu'alors ne pourra plus se rendre Et chez lui franco-palestinien. à Jérusalem. Et émotion et marqué physiquement. Je ne Ouais, sais ouais, pas non. si vous avez Ah vu oui. les Oui, images, si, mais si. il est très marqué physiquement. Et Ouais. il faut rappeler que Salah Hamouri, c'est un franco-palestinien Oui. et que l'État d'Israël a décidé de ne plus l'accepter dans le territoire Ils ont palestinien chez lui. révoqué, ils ont Voilà, révoqué son son statut Signe, de nationalité. résident. signe extrêmement inquiétant, je rappelle, parce qu'en tant que franco-palestinien, il est donc binational. Si Israël ouvre la voie de l'expulsion d'un franco, ceci ou cela, ça peut se faire aussi en France, ça peut inspirer. C'est-à-dire qu'ils vont se dire le franco-marocain, algérien ou tunisien, peut-être qu'on peut l'expulser, alors que Salah Hamouri a jamais vécu en France. Ouais. Je précise d'ailleurs que Gamal, je parle sous ton contrôle, ainsi que Sa Smaïn. mère est française. Oui, absolument, sa mère est française. Absolument. On est en train d'assister à un gouvernement des plus extrêmes droites comme on n'a jamais eu en Israël. Absolument, Ah, bah là. qui va être justement sous l'influence d'un certain extrémiste d'origine irakienne, Itmar Ben-Gvir, qui justement veut tenir ce qu'on appelle le ministère de la Sécurité intérieure. Et s'il arrivait que cet homme donc arrive à ce poste-là, Mais il bonjour va les... arriver. non, oui, je sais bien, Improbable. mais sauf qu'il n'a pas encore été Il investi. n'est pas nommé. Donc il n'est pas... Voilà, Comme il très va bien. être investi avec Netanyahou. en Ah tant ben que c'est Premier sûr, c'est le ministre. compromis Donc, voilà, politique c'est qui a le été, compromis. voilà, Parce c'est qu'ils ont l'arrangement qui a proposé été l'extrême droite. décidé. Ce Ben Gvir est très dangereux, Bien sûr. et très très Bon, dangereux. dans un instant, le zapping. Il y a plein de choses à écouter puisqu'il s'est passé plein de trucs quand même. Pourquoi il est dangereux? Et le quiz, bien sûr, à suivre sur France Maghreb 2. Reste avec nous sur France Maghreb 2. Bien entendu. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Audrey Prenesti, avec Nasser Lajili, avec Smaïn, t'es fou. Smaïn, t'es fou. Et Gamal Abina. Place au quiz. Cours de récré. Le quiz. Première question. Le Kikadi, au sujet de l'équipe de France, ou plutôt de la défaite de l'équipe de Macron. France. Ouais, c'est bon. Ouais, bon. Ouais, bah, C'est facile. Hein. Ils nous ont rendus très fiers, Ouais, a-t-il dit. Macron. Emmanuel Macron. Il en a trop fait, Emmanuel Macron. Ouais, trop, énorme. oui, à la fin, oui. Non, mais c'est Les trop. bisous, je mets la main sur l'épaule, viens, je vais te réconforter. Mais c'est commence pas à se ça, voir. c'est que c'est du jamais vu, quoi. C'est Ouais. du jamais vu. Et je pense qu'ils savaient très bien que c'était une coupe qui est suivie par le monde Oui, entier. on le voit. Et ils voulaient absolument que les gens le voient Et en comme disant regardez, je suis un Mbappé jeune. ne je suis- réagissait pas, bah, il 5 fois. Non, mais même. attends. Non, mais il aurait dû Tiens. venir avec un tutu. Il aurait été... Question, qui n'a pas fait le déplacement au Qatar Benzema. ne voulant Trois pas... ballons d'or, trois ballons d'or. Zidane. Non, écoutez la question. Zidane. Ne voulant pas porter la poisse à son équipe. Ah, le président argentin. Bonne réponse de Ah, il notre l'avait ami dit. Alberto Fugelo, c'est pas lui, Fernandez. c'est pas lui, hein. Effectivement, Alberto Fernandez. Ouais. Le président... Argentin, il a dit Argentin. j'ai pas envie de vous porter malheur. Mais Absolument. pourquoi Et il a bien fait. Mais il a Ouais. bien fait, ils ont gagné. Oui, mais Il a bien fait. Il les attend là-bas en Argentine. Qu'est-ce qui En a Argentine, la flèche noire. qu'est-ce qui a nettement baissé chez les collégiens français en 2021? L'intelligence. L'orthographe. Non. Non, je déconne. La consommation de quoi? De drogue. Ah, de Cigarette. Cigarette, ouais. Cigarettes, alcool et cannabis. Bah, et donc la selon drogue. Ah, bah, un travail tant de mieux. l'OMS Europe. Dieu merci. Qu'est-ce qui était prévu en janvier et qui a été finalement repoussé en avril? Ah, les tickets de caisse, non? Absolument, la Non. bonne réponse de notre ami Nasser Lajili, la fin fais de les l'impression courses, tu fais les courses, Non, mais systématique parce que j'ai suivi. des Ah, non, tickets de caisse. non, mais non, ça quoi existe cette déjà. histoire, Non, Non, mais pas du tout, ouais. ça devait être mis en place à partir de De janvier janvier. 2023 et ils Absolument. ont repoussé. En avril. Ouais. Et enfin, quelle compagnie cessera, écoutez bien, de transporter des singes destinés aux Air France. expérimentations laboratoires à Air France. partir de l'année prochaine? C'est effectivement Air France qui Ah bon explique Ah en Très étant bonne en décision. cohérence J'ai vu la- avec sa stratégie de responsabilité sociale Tu fais les courses, et tu connais. environnementale. Non, j'ai Voilà. vu un- Bonne réponse de notre ami Nasser Lajili qui a été Il était particulièrement excellent. bon aujourd'hui.